bonjour tout le monde ou bonsoir. Je sais pas c'est quand que tu regardes ce podcast, mais là, je suis avec Jean Kess et avec Amine. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'on est ici. Merci. Alors, merci à toi. Je vous laisse un peu se présenter. Euh, Vas-y, Amine, tu commences, s'il te plaît. Et après, on laisse Jean Kess, c'est le guest aujourd'hui. On le laisse. C'est Monsieur la Star. Ouais. Oh. Ouais, du coup, moi, je pense que tout le monde me connaît déjà parce qu'il me voit déjà avec Nadir, surtout le nouveau contenu, etc. Mais en bref, moi, c'est Amine. Je suis marocain, de Marrakech exactement. Du coup, moi, j'ai fait toutes mes études en France. Je suis dans le business aussi, tout ce qui est en fait entrepreneuriat. J'accompagne en fait des entrepreneurs, des célébrités, sur tout ce qui est côté back-end, tout ce qui est personnel branding. Donc voilà un peu en gros ce que je fais. Donc je laisse la parole à toi, Jean Kess. Alors les gars, moi c'est Jean Kess, j'ai 34 ans, mon vrai nom c'est Miguel, c'est donc un concept que j'ai créé, Jean Kess, pour le business en ligne. Et tout simplement, je viens de la Suisse, Genève, et actuellement j'habite au soleil, pas à Marrakech, mais à Marbella, en Espagne, mais on n'est pas loin. Et donc, Amine m'a invité dans ce podcast aujourd'hui. On s'est rencontrés du coup à Marrakech parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'époque. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette ville, et le soleil bien évidemment, et la chaleur des habitants. Ouais. Donc voilà, on s'est rencontrés même au souk. On Exactement. s'est croisés là-bas, qui m'a conseillé quelle paire de TN acheter. Et voilà, après on s'est connectés, il m'a invité à manger. Voilà, encore une fois, l'hospitalité marocaine. Et en fait, on a vu qu'on avait beaucoup de points en commun sur le business en ligne, donc on a pu s'entendre là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, il m'invite à discuter avec Nadir, qui est ici présent, parce qu'on est tout simplement dans la même énergie, les mêmes ambiances, on kiffe les mêmes choses. Exactement. Et voilà, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors Nadir. Moi, Nadir, j'ai 29 ans. Il y a tout le monde qui connaît ça, en fait. Nadir, Real Nadir FX. Pour la troisième fois, on est sur Instagram. Et cette fois, c'est une version point 2. C'est version Amine, en fait, je peux dire. C'est version Amine. C'est grâce à lui, en fait, qu'on fait ce genre de contenu avec une très, très, très bonne qualité. Et aussi, Amine, il m'a donné tu vois, m'a poussé un peu. Et c'est très bien. En fait, moi, j'habite à Dubaï, mais là, je suis entre Marrakech-Dubaï, parce qu'on a trop à faire ici au Maroc. Maroc, pour moi, c'est, on peut dire en anglais, c'est un sleeping giant. Tu vois, c'est un monstre qui vient de se réveiller. Tu vois. Du coup, par rapport à ça, j'ai une question, c'est qu'est-ce qui t'a fait commencer sur la partie en ligne? Tu faisais quoi avant d'être sur Internet? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Moi, j'étais pas sur Internet, en fait, Jean Kess. J'avais même pas Instagram, j'avais rien. Et je faisais du trading. Avant, j'étais steward avec Emirates. Donc tu voyageais déjà, t'as déjà... Ouais. Ok. J'étais partout dans le monde. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et je connais quelque chose qui s'appelait crypto. Mais je l'ai jamais fait, je l'ai jamais essayé. Et après, il y avait du trend en 2021. Je te rappelle le boom en 2021. Moi, en 2022, j'étais un peu fatigué de travailler chez quelqu'un. À chaque fois, je faisais pas mal de vols par mois et je fais 4 000 euros par mois. Ça, avec les commissions, avec... Mais t'habitais où à ce moment-là même? À Dubaï, ouais. Déjà à Dubaï. Parce que moi, j'étais à Dubaï depuis 2017. D'accord. J'ai fait Abercrombie. Je travaillais là-bas, vendeur. J'ai fait un peu de modeling avec... C'est bien pour les femmes vendeurs. Ah ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais. On a fait beaucoup de bêtises, là. Abercrombie. Abercrombie. Il y a les femmes qui viennent pas pour acheter des trucs, c'est juste pour les modèles qui travaillaient là-bas. En fait, le casting qu'on a fait ici au Maroc, je me rappelle très bien. Parce que Abercrombie, ils ont fait un casting à Casa, et moi, j'ai été. Ils te demandent d'enlever le t-shirt pour voir si tu as un bon corps. Et on est parti à Dubaï en 2017. Moi, j'étais la première fois à Dubaï, j'étais comme ça. Waouh, tu vois. J'ai commencé, je travaillais à Dubaï Mall pendant 3 ans. J'ai rencontré plein de gens. Et tu vois, j'avais la mentalité marocaine. Mentalité marocaine, c'est que moi, je connais déjà tout. Tu peux pas me dire quoi faire. Mais après, j'ai rencontré un Français, je sais pas, il m'a changé la vie. Il s'appelle Romain Junior Fourel. Lui, il a commencé
une application qui s'appelle Secret Society. Ça, c'est après. Mais en fait, le mec, il m'a dit, regarde, toi, t'es un très bon vendeur. Tu peux tout vendre. Moi, j'achète tout. Mais t'es pas quelqu'un qui peut travailler en équipe. Tu sais pas le faire. Tu sais pas prendre les ordres des gens. Tu vois. Et après, on a commencé à travailler ensemble à Abercrombie et dehors aussi. J'ai arrêté. J'ai travaillé pour Emirates. Et après, je ne pouvais plus. 6 ans, je travaillais chez quelqu'un et j'avais pas d'argent. En fait, l'opposé, j'avais que des crédits de carte, tu vois. Ça a été quoi le j'étais moins déclic? 20 000. Parce que regarde, je suis un Marocain. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Borchid. Ça, c'est à côté de Casablanca. C'est à 15 minutes de Casablanca. Et on n'avait rien. On n'avait même pas McDo. Mhm. Alors, la première fois, je suis à Dubaï, je voulais acheter tout ce que je voulais. J'ai jamais fait du shopping, par exemple. Alors, tout mon salaire, tu vois, je voyageais, j'achetais tout ce que je voulais. Ouais, ça partait vite. Ouais. Ouais. Et alors, tu sais, mon salaire, c'était que 3 000. Mhm. À Dubaï, ça fait pas beaucoup. Et 3 000, et moi, je dépense par mois 6 000. Mhm. Alors, comment ça? C'est les cartes de facilité que j'avais là-bas. Ouais, t'étais en découverte. Oh, alors après, j'avais moins 20 000. Moins 20 000. Et j'ai dit, si je reste comme ça, C'est le Titanic. ouais, c'est bon. Fini. C'est bon. Et après, ouais, j'ai commencé un peu. J'ai tout laissé. J'ai pris le plus grand risque de ma vie. J'ai tout laissé. Et j'ai fait une auto-formation au début. Mais après, j'ai commencé à payer des formations pour apprendre un peu du trading. Et ça, c'est à cause de tous les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Et après, j'ai commencé à faire du trading, à faire de l'argent du trading pour moi-même. Il y a Ayoub, un ami à nous, c'est un coach fitness. Et il m'a dit, ouais, tu fais de l'argent, tu peux montrer comment faire de l'argent aussi. Je dis oui. J'ai commencé à lui expliquer. Il m'a dit, tu sais, toi, si tu fais ça en ligne, tu vas faire énormément d'argent parce que tu sais bien, comment dire, expliquer. Ou tu sais bien, c'est d'une manière qui est vraiment facile, que tout le monde peut comprendre. Elle m'a dit la première fois, la deuxième fois. La deuxième fois, après, j'ai commencé sur YouTube. Et quand j'ai commencé, boum, j'ai fait du live trading. Parce que j'étais un vrai trader, tu vois. Je Donc, ton tradais. démarrage sur Internet, c'est de te filmer sur YouTube en train de trader. Ouais. C'est le démarrage. Et aussi expliquer des stratégies sur Instagram. Et j'ai fait du live trading. Et au Maroc, il n'y avait personne qui faisait live trading. Alors, c'était un hype, tu vois. OK, si lui, il fait du live trading, s'il peut perdre devant tout le monde et gagner devant tout le monde, alors que c'est un peu crédible, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai gagné une crédibilité ici au Maroc. Et ça, c'était en 2023. C'était juin 2023. Alors, c'était pas... C'est que 1 an et... Que t'es sur 10 000. ça fait 1 an que tu montes ta tête sur Internet. Non, ouais. Et Ah, avant, t'es vite, j'avais- ouais, j'ai monté très vite, ouais. Et tu sais, il y avait tout le monde qui me disait, regarde, c'est mieux de le faire en anglais. Toi, tu parles bien anglais, c'est mieux de le faire en anglais parce que tu vises le monde entier. Moi, je dis non, c'est pas bien pour le marketing. Mm. On disait, c'est ce que j'ai trop gagné avec Abercrombie au niveau marketing et leadership. En anglais, tu l'appelles, c'est que narrow the audience. Alors, si ton audience, il est vraiment grand, il y a beaucoup de concurrents, alors c'est difficile d'y arriver, d'être connu. Mais si tu vises Le bon les segment. exactement, c'est pas la même chose que Et ça. du coup, t'as fait en arabe. Je l'ai fait en marocain, déjà, Mhm. et ça a très, très bien marché. Je me rappelle très bien, c'était un peu difficile au début, mais après, je sais même pas, mais boum, 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 boum. Tout ça, c'était à cause du live trading. Ouais. Ouais. D'ailleurs, un truc, parce que tout le monde me voit avec Nadir, mais personne ne sait comment on s'est rencontrés. Ouais. D'ailleurs, moi, je t'explique, j'encaisse. J'ai commencé le Aussi au trading. souk. Non, pas au souk. J'ai commencé, moi aussi, je me suis intéressé au trading. Mhm. Donc, j'ai commencé à trader, j'ai brûlé. En fait, j'ai commencé le trading à Bali. Je me rappelle bien. En fait, la plupart des gens, quand ils commencent le trading, ils commencent avec des comptes démonstration et tout. Ils commencent à Moi, c'est direct que j'ai fait le dépôt. Et j'ai brûlé, en mois à Bali, 10 comptes. Mhm. Je tradais même en la boîte de nuit. Imagine, j'étais en boîte de nuit, j'ouvrais en fait 15 trades, je faisais n'importe Donc toi, tu perdais doublement dans la soirée. ouais. Bouteille, tu perdais et quoi. trading. Je perdais. Et après beaucoup. encore les filles. Ouais, je perdais beaucoup. Par contre, en fait, des fois, sans être formé, etc., je gagnais beaucoup d'argent. Tu vois. Donc j'étais trop motivé, etc. Et après, je me suis intéressé aux gens qui font du trading. Et là, en fait, je tombe sur Nadir. Sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Déjà, je l'ai connu sur YouTube et un peu Instagram parce qu'en fait, il avait une visibilité de malade au Maroc. Du coup, je reçois un peu ses reels, etc. Et là, en fait, je vois qu'il fait du live trading.
Donc, il ne me connaissait même pas. Je rentre sur son Telegram, il avait un bot automatique. Donc, tu viens, tu déposes avec l'USDT. Et en fait, tu rentres directement sur son groupe de live trading. Et j'arrive, la première session du live trading, je rentre. Et je me rappelle bien, le premier trade, il tape stop loss. Donc, je tire. Et après, en fait, lui, ce qui est bien, c'est qu'il était trop proche de sa communauté. C'est ça qui a fait son succès. Parce qu'au live trading, normalement, il trade, il parle pas, tu vois, les autres, ils parlent pas. Mais Lui, il est l'ambiance. il y avait un moment où il ouvre la discussion pour les autres. Et en fait, il y avait tous ces gens qui s'étaient présents au live trading, qui parlaient à Nadir, lui posent des questions, et communiquent avec eux. Et je me rappelle bien, un jour, je l'avais fait follow sur Instagram. Il m'a follow direct, tu vois. Il m'a follow back direct. Et ça, j'ai apprécié. Et je me suis toujours dit, ce mec, il a beaucoup de potentiel, mais il est en train de perdre beaucoup d'argent. Il fait les choses un peu mal, genre, c'est pas qu'il les fait mal, mais il y a tellement de trucs Ouais, à il peut compléter optimiser. encore, voilà. Exactement. Et je me suis, et là, il y a le côté loi d'attraction. Je me suis dit, un jour, je vais rencontrer Nadir et on va parler de ça. Et en fait, quand il était à Bali, je le contacte et tout. Il a rencontré un ami à moi à Bali et j'ai dit, regarde, quand tu arrives à Marrakech, si tu arrives à Marrakech, on doit se capter. Et justement, quand il est arrivé à Marrakech, il m'a contacté direct, il m'a dit, Amine, vas-y, réserve-nous un dîner au Koya, on se rencontre et tout. Il est venu avec 2 influenceurs un peu connus au Maroc aussi, Misha Fit et Youssef Safouani. Non, et Pablo et Ayoub. Ouais. Et du coup, on s'est rencontrés tous les 3. La première soirée, je me rappelle bien, elle était là, plus bonne impression et tout. Et dès que je l'ai vu, je l'ai dit, toi, en fait, t'as un truc. C'est que Dieu, il t'a donné de l'acceptance. Genre, tu rentres dans la tête et tout. Le mec, quand il te parle, t'as l'impression, tu vois, surtout la reconnaissance. Ce mec-là, il a beaucoup de reconnaissance. Et c'est là où ça a commencé l'aventure. Et Donc là, c'est que le début. c'est que le début, en fait. Et même ses potes, ils l'ont dit quoi? Ils l'ont dit, ça sert à rien quand. On voulait ressortir. Il a dit, ça sert à rien qu'on ressort avec Amine. Et lui, il a dit, non, on va sortir avec Amine. Et depuis là, on a commencé à parler business, moi et Nadir. Et Nadir, c'est quelqu'un, regarde, je te dis un truc. Et là, au début, il avait un ego, tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, comme toutes les personnes, il n'aime pas que tu lui dis qu'il doit faire quoi. Voilà. Mais je sais pas comment ça s'est passé. Et il a commencé à me laisser un petit peu. J'ai dit, regarde, Nadir, on va faire quelques changements et on va voir, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Du coup, on a commencé à changer son style vestimentaire, son Logo même. le logo, etc. brand. et tout. Et Nadir, elle a commencé à kiffer et tout. Donc, au début, même, des fois, dis-lui, Nadir, on s'embrouille, carrément, s'insulter, etc. Combien de fois? Non, toi, tu dois pas me dire qu'est-ce que je dois faire, il n'y a personne. J'ai dit, Ouais, à un moment Nadir, donné, c'est les chiffres, il faut. ouais, voilà. voilà. Faut J'ai les dit, patates, regarde, tu vois. j'ai toujours dit, les hommes mentent, mais pas les chiens. Toi, tu sais bien, ça, j'encaisse. Donc, et c'est comme ça a commencé. Après, ce que j'ai apprécié chez Nadir, c'est quelqu'un, il investit beaucoup de temps. En fait, il croit en toi. Si tu as la vision, il croit en toi. Il te donne les moyens. Ça veut dire que c'est un mec qui va bien investir, etc. J'ai dit, regarde, Nadir, on a besoin de ça. Vas-y, tiens, achète. Ça, achète. Oui, ça, il sait achète. investir Voilà, il a investi. pour son business. Donc voilà, on a commencé, etc. Et là, on était à Marrakech et là, son compte Instagram, il tombe Pour la deuxième fois. pour la 2e fois. Ouais. Et là, en fait, on est resté à peu près 2 semaines, je pense, en compte Instagram. Tu vois, même chaque fois, on se posait à Cappuccino, il y a tellement de gens, ils viennent, ouais, je veux prendre une photo, ouais. En plus, ce qui est bien, lui, après, mais vas-y. Ouais. ouais, ce qui est bien, en fait, c'est qu'il donne le temps même à ses abonnés. Il se pose, il donne le temps, même des fois, on est pressé, on doit partir. Il me dit, non, non, attends. Dans 30 minutes, même 45 minutes à la personne, il explique et tout. Des fois, il donne des accès gratuits à la communauté, etc., juste pour supporter la personne. Et c'est ça que j'ai apprécié. Là, je vois en fait l'humain en lui. Parce que moi, tu me connais bien, j'ai des principes. Et moi, j'ai jamais travaillé, je l'ai toujours dit, j'ai jamais travaillé avec un Marocain. J'ai travaillé avec des grandes personnalités comme Jordan Belfort, des gros entrepreneurs dans l'Europe, etc. Mais jamais avec un Marocain, sachant que je pouvais travailler même. Tu vas présenter Yass Carter, tu vas présenter plusieurs personnalités. Mais jamais, j'ai eu même proposition de Nobo, mais je voulais pas travailler. Mais avec lui, j'ai vu qu'il partage les mêmes principes que moi. C'est quelqu'un, en fait, qui m'a donné la reconnaissance. Et c'est tout ce que je cherche dans le business. C'est vraiment juste ce truc de reconnaissance. Parce que tu travailles dur. Des fois, tu travailles avec des grandes personnalités et tu vas jamais avoir, en fait, ce crédit, en fait, que tu as fait quelque chose. Et du coup, tu dirais que c'est quoi la différence entre la mentalité purement marocaine que tu décris là et les entrepreneurs potentiellement étrangers, que ce soit Dubaï, Europe, etc. Exactement. Les Marocains, le problème, c'est déjà, c'est des mauvais payeurs. Tu dois savoir ça, Jean-Caisse. C'est des mauvais payeurs. Ils vont te faire galérer, en fait, pour l'argent. Ils ont de la peine à sortir. Ouais. Ils veulent que ça rentre, ils veulent pas que ça sorte. Et en fait, tu vois pas la vision. Tu vois, tu le dis, tu vas investir 1000, tu vas faire 10 000. Lui, il comprend pas ça. Oui, ils voient que les 1000, ça bloque. Exactement. Lui, en fait, il a voyagé le monde, etc. Il a fait même des trainings en leadership, etc. Donc, il connaît. Il est ouvert. Ouais, il est ouvert, il connaît. Donc, il n'y avait aucun souci. Surtout, comme je t'ai dit, c'est un mec, il est bien. Tu vas faire un truc, il va toujours parler bien sur toi, tu vois. Même devant les gens et tout. Il va même te donner ce sentiment, en fait, comme si c'était un grand truc. Et c'est ça ce que j'ai apprécié chez Nadir.
Et d'ailleurs, c'est comme ça, c'est parti l'aventure. Après, il me dit, Amine, regarde, tu viens avec moi à Dubaï. Et même, le premier truc que j'ai dit à Nadia, on a parlé de quoi? On a dit, on va s'entraider. Genre, je vais t'aider, mais j'attends pas de l'argent de toi. Ouais. Parce que lui, il a commencé à... Il a cru en toi. Ouais, il est venu, il m'a changé le logo, il m'a donné un business plan et j'ai même pas demandé. Et Je lui ai même pas demandé. Et il m'a même pas demandé de l'argent. Et on n'a jamais parlé de l'argent. Et il m'a dit, écoute, tu dois faire ça comme ça et ça comme ça. Et il m'a dit, écoute, toi, tu sais même pas le power que tu as. Il m'a dit comme ça. Tu sais même pas ce que tu peux faire. Et moi, je disais, quand même, moi, j'ai déjà un business qui marche très bien, tu vois. Je fais déjà de l'argent. Alors pourquoi il y a quelqu'un qui va venir pour, ah, ok, il veut faire de l'argent. Ok, tu peux faire de l'argent avec moi si tu m'aides à améliorer. À faire plus, ouais. Ouais. Alors, lui, il a commencé à me faire des trucs. J'ai dit, ouais, lui, il est bien. Hein. Il est bien. Yeah. Après, je dis, ok, si tu veux, tu viens avec moi à Dubaï et c'est là-bas qu'on va travailler. Parce que faire du contenu à Dubaï, c'est un peu différent. Ça touche différent. Tu vois. Même là-bas, t'as l'envie à le faire. Tu vois. C'est chez toi. Routine et tout. Toi, t'es comme moi. Tu dois te réveiller à certaines heures et tout ça. Et quand on était à Dubaï, j'ai vu le mec, il travaille comme un fou. Moi, à 2 heures du matin, je lui dis, regarde, je suis mort. Il me dit, ok, tu me laisses les téléphones, tu pars, moi, je te fais tout ce que tu veux. Le lendemain, tu te réveilles, tout sera réglé. Et c'était toujours le cas. Alors, pour moi, Ami, c'était quelqu'un qui m'a trop aidé à savoir que je peux vraiment faire plus d'argent en ligne que juste, tu vois, moi, je voyais que, tu vois, la surface là en haut. Mais lui, c'était comme le iceberg, tu vois. Ouais. Il voit tout en bas. Et c'était très, très, très important. Mais là, on a trop parlé de nous. Et monsieur Jean Caisse, vas-y, dis-nous, frère, qu'est-ce que tu fais? Ah, écoute, moi, j'ai une petite question. Vas-y. T'as fait comment? Dis-moi, t'as fait comment pour être Jean Caisse? Parce que là, Amine, depuis 2 mois, il me parle Jean Caisse. Jean Caisse, c'est quelqu'un que tu vas kiffer. C'est un soldat Jean Caisse. C'est quelqu'un qui est... Tu vois, il sait même à 11h03 qu'est-ce qu'il va faire. Alors, Jean Caisse, avant que tu commences, j'aimerais dire un truc, parce que les Marocains, ils ne te connaissent pas assez, mais juste pour dire, en fait, Jean Caisse, c'est parmi... Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, mais Jean Caisse, c'est parmi les entrepreneurs qui ont le plus dur mindset que j'ai vu, hein, sachant que j'ai rencontré plein. Et ça, je l'ai toujours dit, devant toi, derrière toi. Hein. Et même toi, au Maroc, des fois, t'es choqué. Il y a des personnes qui viennent te dire, ah, je peux prendre une photo avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Et même, tu vois, le coiffeur et tout, il t'a kiffé. Il m'a dit, ah ouais, mais. Alors qu'il y avait des personnes, ils te connaissent. Donc, moi, en fait, plusieurs personnes, ils savent que j'encaisse l'entrepreneur, mais ils savent pas l'histoire avant l'entrepreneuriat, c'était quoi. Bah, déjà, moi, personnellement, j'ai jamais eu de travail. Ça veut dire que j'ai jamais eu un patron, un emploi, parce que j'ai de la peine avec l'autorité. Donc, pour moi, c'est pas envisageable et concevable d'accepter que quelqu'un me donne des ordres. Donc, peut-être comme Nadir, donc on a déjà ce problème. C'est pour ça peut-être que je suis aussi assez seul dans mes business, c'est parce que j'aime bien, moi, ce sentiment de... Je peux avoir des partenaires, je peux pas avoir quelqu'un qui me donne des ordres. Exactement. Et donc, par rapport au travail, j'ai jamais eu un travail officiel avec une fiche de salaire, etc. Si tu vois, à 14 ans, moi, j'étais passionné par la création de vidéos. Ouais. Donc, moi, direct, j'ai assez vite trouvé des clients quand j'étais jeune, plus pour les clips de rap. Donc, j'étais dans la musique, tout simplement. Et donc, j'étais dans la musique. Donc, moi, je chantais. Et pour gagner de l'argent, parce que ma musique ne me rapportait pas d'argent, si tu veux, en faisant de la musique, j'apprends les studios d'enregistrement, j'apprends les clips, j'apprends le marketing. Donc, en fait, moi, je peux tout simplement, après, revendre mon expertise à d'autres gens parce que les gens, en fait, moi, je fais mon clip à moi-même. Les gens, ils regardent et disent, ouais, c'est pas mal, mais j'aime bien le clip. C'est qui a fait? Bah, c'est moi. OK. Et là, en fait, je commence à trouver des clients à travers mon propre travail. Et du coup, je commence à faire des clips pour les gens de ma ville. Donc, si tu veux, on va dire la vidéo et la photo, c'est mon travail. Et donc, je commence 14, 15, 16, 17 ans. J'arrive à vivre de la vidéo. Et donc, je fais des études dans le monde du graphisme, dans le multimédia, les logos, les sites internet, les vidéos. Et internet, je commence vraiment... Je suis un gros geek, moi, tu vois, de base. Ouais. Mais j'ai quand même ce truc de traîner dehors, tu vois, faire du rap, voyager, tout ça. Je suis un geek, mais qui n'est pas enfermé. Mais dans ma tête, même si je suis dehors avec toi sur un banc, je suis un geek, tu vois. Et j'ai ce truc-là de toujours, pour moi, l'internet et l'ordinateur, ça va être là-dedans. Je ne sais pas comment, mais ça va être là-dedans. La solution, elle est là-bas. Ma liberté, elle va se trouver là-bas. Et du coup, à force de faire, et ben dans la musique, je développe un projet de création de marque de vêtements. Donc, je fais C'est la vie Paris parce que dans
les marques qui existaient des rappeurs à l'époque, c'était toujours genre le nom du rappeur. Mais moi, je veux que même si tu m'aimes pas ou tu me connais pas, tu peux acheter ma marque. Exactement. Et donc, je développe une marque qui s'appelle C'est la vie Paris, parce que sur Google, le mot français le plus connu dans le monde entier, à l'extérieur, que ce soit en Amérique, peu importe, c'est la vie. Mm. Et je dis, putain, ça sonne bien, tu vois. Et je rajoute Paris, parce que Paris, c'est capitale de Fashion Week, la mode, etc. Et moi, je viens d'une petite ville en Suisse, Genève. Oui, c'est bien pour les montres, mais on va dire dans le style, les vêtements, c'est pas connu la Suisse pour bien s'habiller. Alors je dis, vas-y, Paris. Et donc, je suis un peu une des premières marques, si tu veux, en 2014, qui met un nom français et une ville. Ouais. Il y a tout le monde qui fait ça. En fait, maintenant, les gens, quand ils réfléchissent marque, ouais, alors je vais trouver un nom et je vais rajouter une ville. C'est facile. Mais avant, c'était pas facile parce que j'ai, entre guillemets, trouvé cette solution-là, tu vois. Et donc, je lance ça marche très bien, on se fait copier jusqu'au Maroc. D'ailleurs, on en a rigolé parce que D'ailleurs, tu as eu même des contrefaçons sur ça. j'ai acheté des propres contrefaçons à Marrakech, ça m'a fait plaisir parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent, je venais acheter la contrefaçon ici. Ouais. Là, je vois que ma propre marque, elle est chez vous. Je dis, magnifique, je suis content. Et tu étais parmi les premiers qui ont fait le marketing d'influence avec ta marque. C'est ça. Ça veut dire que nous, on a fait du marketing d'influence avant que les agences de marketing d'influence créent la possibilité de faire ça. Donc moi, je démarchais directement les personnes et ça coûtait pas cher. Parce qu'il y a personne qui leur donnait de l'argent. Donc quand tu leur donnais 500 francs, 500 euros, tu vois, ok, on peut faire ça. Wow. Et donc on a... Avec quel âge, là? Là, moi j'étais là... Bon, moi, je suis vieux, hein, mais du coup, j'avais peut-être 25 ans, mais c'était il y a 10 ans en arrière. Wow. C'était les débuts d'Instagram, début de YouTube. On parlait de quelle année, là? 2015, tu vois. 2015, on faisait le marketing d'influence quand il n'y en avait pas. Et Shopify, pour faire le site, n'existait pas encore. L'interface n'existait pas en français. C'est ça. Donc, il n'y avait pas de C'était dur. dropshipping. Mais toi, en fait, j'ai remarqué un truc sur toi. T'es aussi un peu comme moi. T'es autodidacte, t'as du mal à déléguer. Tu fais tout toi-même. Je fais tout moi-même. Tu peux faire un funnel, tu peux faire le Il m'a branding. dit que tu fais ton propre editing sur, Oui. sur Instagram. Moi, il n'y a personne qui touche. Parce que moi, je dis, ouais, j'ai vu un réel chez ton Instagram. J'ai dit, ouais, c'est beau ça, je veux avoir quelque chose pareil. Ouais. Elle m'a dit, mais c'est lui qui le fait. Ouais. J'ai dit, c'est lui qui a pris. Ouais, Moi, je choisis ma il fait coupe, mes vêtements, le montage, la retouche couleur, les sous-titres, l'ADS, le tunnel, les emails, le copywriting, le télégramme, le truc. Mais Je pourquoi laisse- tu fais tout? Est-ce que tu es quelqu'un qui est vraiment challenging? Tu veux être le meilleur toujours. dans tout? En fait, je me réveille le matin. Si sur mon compte, il y a 0 € ou il y a 10 millions, je me réveille de la même façon. J'ai toujours envie, j'ai toujours faim parce que c'est le projet qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Avant, c'était l'argent, maintenant, c'est les projets. Donc, C'est si bien. ça m'excite pas, le projet, c'est pas combien je vais gagner qui m'intéresse, c'est que le projet. Et donc, je dois kiffer, sinon, je le fais plus. Ouais. Et c'est pour ça que tout ce qui est vidéo pour les clients. En fait, avoir du client, j'ai abandonné. Parce que le client, il est fatigant. Il prend ton énergie. Des fois, il comprend pas ton talent. Donc, moi, j'ai arrêté de le faire pour des clients, je le fais pour moi. Et je pars d'un principe très simple, c'est qu'avant même de déléguer, ok, je vais donner à Amine ce travail-là. Mais si moi, je l'ai jamais fait, comment je sais que c'est la bonne personne à qui je dois le donner? Et lui, il va me dire, ok, le site, il faut une semaine. Mais si moi, je fais des sites tous les jours, moi, je sais que c'est fait en 2 heures. 2 heures, ouais. Donc lui, si moi, je connais pas, il va me dire, oui, c'est environ 2000 € une semaine. Je vais dire, ok. Mais si moi, j'ai l'habitude de le faire, je sais s'il ment, s'il est bon. Ouais. Donc moi, pour moi, c'est important de maîtriser avant de déléguer, déjà. D'ailleurs, un truc, pourquoi je te kiffe beaucoup, parce que ce que j'apprécie chez toi, c'est qu'on fait le même domaine et on a presque les mêmes compétences. Mhm. Pourtant, tu es plus fort que moi sur certaines compétences, parce que j'ai apprécié quand tu es venu à Marrakech et tout, toi aussi, j'ai senti ce truc de reconnaissance. Dès que tu es parti à Genève, tu m'as dit, ah mais tiens, je t'envoie un client et tout, tu fais son truc et tout, sachant que je sais que tu peux le faire toi aussi. Bien tu sais sûr. ce que je veux dire. Mais ça, j'ai apprécié. Et ça, c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent faire ça. C'est vrai. Mais moi, j'ai une autre question, Miguel, parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui Et aussi, communique. d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que vu que, on va dire, des compétences, c'est des skills. Donc moi, j'en ai développé beaucoup. Mm. Déjà j'ai l'amour de développer un skills, mais quand je le fais, le skills, je dois le faire vraiment bien. Tu dois le maîtriser. Mais pour les gens, c'est très, très, très rare et très dur à accepter que sur plusieurs skills, je suis meilleur qu'eux. Parce que normalement, tu es bon pour un truc. Et en fait, le fait que tu es bon pour plusieurs, les gens, ils comprennent pas que c'est possible. Donc ça, déjà, ils ont de la peine avec ça. Et le problème aussi, c'est que quand tu fais... C'était quoi le truc qu'on disait? C'est tous les skills. Ouais, tu peux pas être bon sur tout. Pour les gens, ça, c'est pas concevable. Mm. Mais pour moi, oui. Et j'ai besoin. Et donc, du coup, je suis toujours... Je dirais jamais que je suis bon dans le skill. Je vais toujours encore. J'ai faim d'apprendre tout. Bah, c'est ça, tu es autodidacte. Et surtout, je sais que toi, tu détestes poser des questions aux gens. Tu vas jamais poser la question à quelqu'un, comment je fais ça? Ouais. C'est Google est ton ami, tu vois. Ouais, Google. Tu as toujours cherché ça. Et c'est J'ai ça toujours qui a travaillé. fait notre succès. Parce que moi aussi, c'est pareil. Moi, ce que j'ai de la peine, t'as vu, avec les entrepreneurs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des formations. J'ai pas de souci avec ça. Et il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux entrepreneuriat. Mm. Mais pour moi, il y en a beaucoup, c'est que de la surface du dernier livre qu'ils ont lu. Alors que moi, dans la compétence,
réellement, quand je te parle de tunnels, c'est pas j'ai lu un livre sur les tunnels. Oui, j'en ai lu, mais j'ai appliqué beaucoup avant même. Donc mes skills, ils sont réels. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en guillemets, ils vont lire un livre, loi de l'attraction, ce que tu veux. Ok, j'ai lu le chapitre, vas-y, je fais un réel. Action. Alors je vous conseille pour cette formation, mais eux-mêmes, ils appliquent pas, ils n'ont pas fait, ils savent pas installer un pixel, faire une ads, retargeting, Et moi, j'ai de la peine avec ça, mais ça marche très bien pour eux. Ouais. Donc j'admire en fait qu'ils ont osé aller. Ok, ils font des ventes, mais moi j'aime quand l'entrepreneur que j'ai en face de moi, il a des vrais skills, des vraies compétences. Parce que Nadir, par exemple, il va avoir un niveau de trading, et donc quand il va parler de sa compétence, il a travaillé dessus. Mais il y a des gens, ils vont voir que le trading, c'est à la mode, ils vont voir qu'il suffit de se filmer dans une Lambo, et ils vont faire une vidéo, les gars, je vous conseille le trading, eux-mêmes, ils en ont jamais fait. Et c'est ça, moi, le problème que j'ai avec l'entrepreneuriat. Exactement. C'est qu'ils ont compris qu'il suffit de se filmer, de bien parler, pour vendre. Et moi, j'ai envie que le mec qui me vende, d'abord, il a appliqué pendant beaucoup d'années. Bah ça, t'arrives à le repérer très vite, en fait, quand t'es assez avec Quand la t'es personne. dedans, mais malheureusement, tu vois que beaucoup de gens achètent et qu'ils n'arrivent pas à voir ça. Exactement. Mais moi, en fait, la question, parce que toi, j'ai passé pas mal de temps avec toi, c'est, je vois sur tes réseaux sociaux aussi que tu partages, t'es fier de ton passé, etc. Donc aujourd'hui, ce Jean-Caisse qu'on connaît aujourd'hui. Je sais qu'avant que t'étais aussi dans les faits, t'étais un peu dans les mauvaises L'alcool, habitudes, la etc. drogue et tout, ouais. oui. Donc, et t'as même perdu un ami, tu partages souvent C'est vrai. sa photo, etc. Donc, parle-nous un peu comment, est-ce que t'as toujours eu ce mindset-là, surtout que t'es... En fait, j'ai toujours le mindset de la personne qui a envie de faire des choses, de créer, de communiquer, d'échanger, de réunir des gens entre eux et tout ça. Et tu sais, quand t'as plein d'énergie comme ça, des fois, tu rencontres des gens qui, eux, ils ont pas envie, ils en ont marre de toi. Tu poses trop de questions, C'est ce qu'il me dit. tu veux faire trop de trucs, tu nous fatigues. Et en fait, tu sais, à force, tu dois te séparer des gens en attendant de trouver quelqu'un qui comprend ton énergie. Et moi, je pense que, moi, si tu veux, j'ai été dans le mode de vie normal, un peu quartier. On n'est pas dans le ghetto en Suisse, on est bien. Mais il y a quand même cette mentalité, on écoute du rap, on traîne dehors, on boit de l'alcool, on fume. On fait pas quelque chose de très constructif. Exactement. Et moi, j'étais dans ce mode de vie parce que j'étais attaché à la culture du rap. Donc, ça représente aussi cette culture, malheureusement. Et au final, on vit quelque chose de triste. Tu vois, un mal-être, beaucoup de problèmes, la drogue, etc. Donc, moi, j'ai perdu mon meilleur ami d'une overdose de drogue, tu vois. Et bien sûr que je savais que la drogue, c'était mauvais avant ça. Et moi-même, j'étais pas trop dans ça. Mais j'ai, on va dire, une ambiance négative autour de moi. Et ça, je pense, ça a été le déclic de me dire, il n'y a plus rien pour moi là-dedans. Mais je vais pas juste ralentir ou faire un petit peu attention, je vais aller dans l'autre extrême. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la négativité, que ce soit le monde de la nuit, l'alcool, la malnutrition, la drogue, les mauvaises personnes, je mets un frein à tout ça et je vais dans l'autre extrême. Je veux que du positif. Si c'est pas bon pour moi, je ne le fais pas. Mais à tous les niveaux. Donc si discuter avec toi, c'est pas bon pour moi, je le fais pas. Si ce débat il est inutile, je le fais pas. Si ce que je mets dans mon corps à cet instant, c'est pas bon pour moi, je le prends pas. Et je me pose plus la question parce qu'en fait, c'est très simple. Donc, du moment qu'il y a l'aspect négatif dans le produit ou l'histoire ou ce que tu veux, ça ne rentre pas dans mon corps, ça ne rentre pas dans mon esprit, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Pourtant, les gens, maintenant, peut-être vous voyez Jean-Caisse comme ça, mais on va montrer une petite photo à toi. La transformation, elle est magnifique. Hein. Ouais, et du coup, je faisais pas de sport. Est-ce que le sport, c'est bon? Oui. Est-ce que bien manger, c'est bon? Oui. Donc, je vais que prendre les extrêmes qui sont bons pour moi et je fais aucun choix qui est mauvais pour moi. Et en fait, c'est facile au final. Et tu penses pas que quand tu as commencé à prendre l'extrême, t'avais pas des burn-out, par exemple? Parce que sinon, toi, tu te réveillais, par exemple, après-midi, tu sors avec tes amis, tu fais tout ce que tu veux. Mais après, le lendemain, t'as commencé à se réveiller très tôt, à la salle de sport chaque jour et tout ça. T'avais pas des burn-out, par exemple? T'étais pas fatigué? L'extrême, il est tellement positif. C'est comme si on fait ça à la religion, pour comparer un truc plus simple. Une fois que tu es bien aligné avec Dieu, tu vas pas me dire, ouais, il m'a fatigué, Dieu. Non. Tu vois, c'est parfait. Tu as trouvé l'équilibre. Moi, mon équilibre, c'est de faire toujours quelque chose qui est positif. Toi, ça va être pareil. Dieu, il va te guider. Ouais. Une fois que tu es guidé, tout est bien. Parce que tu es aligné. Même s'il y a quelque chose qui se passe de mal, tu sais qu'il y a Dieu. Ouais. Moi, c'est pareil dans mon raisonnement. Mais le plus dur, c'est comment tu peux, genre, si tu peux donner un seul conseil sur comment être consistant, parce que toi, je sais que tu fais ça, mais tu le fais tous les jours sans aucune excuse. Parce que justement, vu que c'est que du positif, pourquoi il y a un jour où je voudrais refaire du négatif? Je me pose même pas la question. Une fois que tu as trouvé l'équilibre dans le bien, pourquoi je ferais une mauvaise action? Ouais, je comprends. Tu penses que, moi, je pense que dans un certain moment, si tu fais les mêmes trucs chaque jour et tu vois les résultats, tu fais plus d'efforts. C'est bon, c'est toi.
Ouais. Je pense pas. Voilà, que- c'est même plus une question en fait. Je me pose pas la question, c'est normal. Ouais. C'est bon, c'est toi. Mais tu sais, c'est ça la différence, parce que dans la culture marocaine, je dirais, on est né de base, on est feignant. Mhm. Et Non, on lâche vite, les tu vois. Arabes, les Arabes en Les général. Arabes en général. Les Arabes en Regarde, on général. peut lâcher vite. Tu peux être Ouais, concentré. mais à t'as vu, il y a 100%. celui qui va dire dans la culture des Arabes, on est feignant, donc ça me donne une raison de l'être. Il y a ceux qui vont dire ça n'existe. Ça, c'est dans ta tête, mais ça n'existe Bien pas. sûr, bien sûr. Tu peux pas dire tous les Arabes. Bien et sûr. donc- Donc, au final, ça n'existe pas. C'est une façon de penser. Il suffit de l'enlever. Et toi, tu penses pas en je suis arabe ou je suis pas arabe. Je suis Amine, je me lève le matin, qu'est-ce que je vais faire? Exactement. Et c'est ce qui En fait fait- qu'on est là aujourd'hui, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que, pardon, Amine, parce que je comprends bien ce que Amine veut te dire. Les Arabes, on prend pas la responsabilité. Bah, il le prouve bien. Il le prouve depuis bien. qu'on est petit. Ouais. Depuis qu'on est petit. Par exemple, moi, je sais bien si, je sais pas, quand je suis petit, je marche un peu, je vais tomber et je vais commencer à pleurer. Il y a ma mère qui va venir et il va commencer à taper, je sais pas, la table. La table. Alors, c'est pas ma faute. Ouais. Même si c'est la table est là, elle a pas bougé, tu vois. Oui, moi, Alors- d'ailleurs, par rapport à ça, en plus, je rebondis 2 secondes. C'est un truc qui m'a choqué. C'est souvent, par exemple, dans votre culture, sans manquer de respect à personne, bien évidemment, sur un scooter ou une mobilette, la sécurité, elle n'est pas là. Non. T'as un enfant devant, il Ah n'y a non. pas de casque, il y a un Si. enfant derrière, etc. Donc, si par hasard il y a un accident, pareil, c'est pas la faute. Ouais. C'est voilà. Ouais, c'est Dieu. Mais il y a quand même ça te montre que là, ça peut être dangereux la situation. Donc, tu te mets dans le danger et après, tu te dis, bon, Mais c'est arrivé. Tu Juste- vois Alors que là, tu peux justement éviter ce Ouais. danger. Déjà, si tu mets le casque, et tu vois. Mais justement, C'est ça, c'est là l'éducation. Parce que nous, on copie en fait les autres cultures dans tout, Mhm. mais pas en fait dans tout ce qui est mindset, etc. Ouais. Et c'est ça notre problème. Je pense pas que les Marocains qui ont les... nous, les Marocains, on était toujours des leaders parce que Maroc, du côté histoire, on est très... Exactement. très Je suis d'accord. Je pense pas. Mais c'est juste que, pour moi, les Marocains, on est... Il y a la fierté aussi. La fierté. Ouais, c'est On la a fierté. Une fierté Par- de par malade. exemple, Peut-être dur. Ouais, par exemple, moi, je me rappelle très bien quand j'ai dit à mon père que je vais arrêter à travailler pour Emirates et je vais commencer à faire quelque chose pour moi-même. Il n'a pas accepté. Mhm. Ah, tu fais n'importe quoi. Pourquoi? Parce que eux, ils aiment trop la sécurité. Tu vois. Mais est-ce que du coup, maintenant que tu as réussi, il arrive à admettre que c'était un bon choix ou il est encore sur sa position? Non, non. Elle a dit à Du 100%. Ouf, du tout. Là, il est content. L'opposé. Ouais, bien sûr. Donc il te l'a dit, j'avais tort. Parce qu'il voit, il voit bien la différence. Mhm. J'étais quelqu'un, je suis devenu quelqu'un d'autre. Mais c'est ça aussi qui te Dis-lui ce motive. qu'il t'a dit ton père Nadia la dernière fois. Quand il t'a dit apprends-moi, je vais apprendre. Ah ouais, Pour il va moi. apprendre. Je veux dire, regarde YouTube. Ouais, mais lui, mon père, il a 60 ans, ouais, plus. Il me dit je vais apprendre. Je dis non, c'est pas pour toi. T'inquiète, je fais l'argent pour toi et je te le donne. Mais tu vois, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a 2 façons de penser. Il y a mes parents, ils m'ont pas soutenu, nanana, Non. ou c'est un moteur. Je vais prouver Voilà. à mon père, Mais juste- je vais me lever, je vais lui montrer que C'était j'avais mon raison. cas, moi. Genre, ça C'était te le motive. Mais justement, c'est moi, je t'ai jamais raconté l'histoire, comment ça s'est passé. Parce que moi, en fait, mon père, c'est un colonel d'armée, donc il est dans l'armée. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité de m'asseoir comme ça avec mon père et parler. Imagine, c'est jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, moi, toute ma vie, j'avais 2 sœurs. Et c'était ça mon déclic. Moi, quand j'avais 10 ans, j'ai perdu une de mes sœurs en accident. En fait, je me réveillais tout le matin, j'avais cette impression que je peux aussi partir à n'importe quel moment. Donc moi, tout mon entourage, tu sais le quartier d'où je viens, t'es venu, etc. Donc personne croyait que tu pouvais faire des trucs différents, partir par exemple en France et tout. Mhm. Donc moi, en fait, je me rappelle bien, le jour où je pars en France, il y avait mon père, il faisait la vaisselle. Et je lui ai dit, mon père, j'ai dit, papa, et il m'a regardé comme ça, j'ai dit, je vais te rendre fier. Et il a rigolé, genre, il m'a dit, on va voir. Il croyait jamais en moi, tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis parti en France, pour eux, tu sais c'est quoi la mentalité au Maroc? Si t'as ton master, c'est bon, t'as réussi. Ouais. Et du coup, j'ai fait quoi? Je me suis dit, OK, je vais aller chercher ce master pour vous, mais en même temps, en fait, je travaillais à Subway. Je travaillais au Subway pour faire un petit peu d'argent. Avec les économies de Subway, j'ai payé mon premier événement, mon premier mastermind, là où je vais commencer à rencontrer des gens. C'est comme ça, c'est parti. Mais dis-toi que pendant mes 24 ans, quand je revenais au Maroc, et là, je me rappelle bien, j'avais des résultats, etc. Et tout, je commençais à donner à la famille et tout. Et là, je suis assis avec mon père dans la voiture, et je lui ai dit comme ça. Je dis, mon père, est-ce que tu es fier de moi? Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, j'ai toujours été fier de toi, tu vois. Pendant 24 ans, imagine, toute ma vie, j'ai travaillé juste pour entendre mon père me dire, je suis fier de toi. Donc moi, c'était un T'as moteur. boosté direct. Ah ouais, mais là, c'était plus que quand je reçois de l'argent. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'une fois que tu as ce moteur, peu importe lequel ça va être, c'est quand tu as les moments bas, t'as pas envie de te lever, tout ce que tu veux, c'est bon, j'ai fait assez d'argent, tu te rappelles de ça. Ouais. Et justement, ça te- c'est le pourquoi. Même Voilà. toi, je pense Ouais, que bien c'est un sûr. pourquoi profond. Bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, moi, j'ai une question pour Nadir, parce qu'en fait, toute la communauté de Nadir,
connaissent Nadia avec les Range Rover, Porsche, Lifestyle, etc. Mais on veut bien entendre l'histoire que quand tu galères à acheter un jean Zara, la route que tu tapais, etc. Ça, je pense que les gens, ils ont envie de savoir ça. Ouais, moi, je viens de Barchid. Il y a tout le monde qui connaît Barchid. C'est une petite ville. T'es avec moi la dernière fois, Barchid. On n'a rien, frère. On n'a rien. Mais On raconte-nous n'avait l'histoire. rien. Je veux dire, moi, pendant 3 mois, j'essaie un peu d'économiser 20 € pour prendre le train à 3 €. Ça, c'est après 3 mois. Je prends le train de Barchid à Casa et je marche de la gare vers Zara et je vais acheter un t-shirt à 9 € et je prends un petit sandwich là-bas et je rentre. Et pour moi, c'était une journée inoubliable. Tu vois, c'était quelque chose. Ça, il fallait que j'économise pendant 3 mois. Du pour coup, le j'ai une faire. question par rapport à ça. C'est vu que tu as changé ça, Ouais. comment tu fais pour rester et se rappeler de ça, pour pas justement aller dans d'autres extrêmes maintenant que tu peux payer? Qu'est-ce qui fait que t'as les pieds sur terre? Qu'est-ce qui te permet de rester pas dans les folies, tu vois? Maintenant que tu as de l'argent, qu'est-ce qui fait que tu arrives à rester quand même concentré là-dessus, tu vois? Parce que tu pourrais aussi faire l'inverse et complètement perdre la tête. Vu que tu n'as jamais eu ça, maintenant, tu vois, comment tu fais pour... Je te dis la vérité, je suis un peu comme ça. Moi, je dépense trop. Hein. Ouais. Je te dis, Attends, ouais mais lui, tu dois 2000 savoir, € là. par jour minimum. Regarde, il a 2000 jamais... € par jour. Nadia, c'est quelqu'un, il a jamais bu, il a jamais fumé, il a jamais eu une mauvaise habitude. Ok. Ça, c'est... Mais le je pense- shopping, Ouais, Non, regarde, moi, c'est je pas te le dis... shopping. le shopping, Moi, C'est je en pensais- fait, quand je suis en table avec des amis, il n'y a personne qui doit payer. Ouais. C'est moi. Parce que j'ai une mentalité comme ça. Moi, je pense que je fais plus d'argent que toi, alors moi, je dois payer. d'accord. Le lendemain, si tu fais plus d'argent que moi, toi, tu dois payer. On est comme ça parce qu'on est des amis, tu vois. Si, par exemple, tu vas ramener tes amis à toi aussi, je vais payer pour toi, pas pour tes amis. J'ai payé la table, mais c'était pour toi. Je suis comme ça, tu vois. Parce que l'argent, maintenant, pour toi, c'est des bons côtés, mais tu as aussi sûrement vu qu'il y a des mauvais. Oui, sûrement. Moi, je dis comme ça. Écoute, si je peux faire... OK, il y a Grant Cardone. Tu connais le mec là? Il disait It's not about how much you spend, it's about how much you make. Mhm. Alors moi, si je paye aujourd'hui le dîner à 400 €, par exemple, moi, je vais pas penser à 400 € parce que je peux faire 10 000 € par jour. Ouais. Alors pour moi, si je dépense même 2 000 € par jour, ça me fait pas un problème. Mais je dois investir pour avoir toujours du cash flow. Et c'est ce que Amine disait tout le temps. Parce que moi, je dis, écoute, moi, je peux toujours faire de l'argent parce que je suis un trader. Le lendemain, je peux ouvrir une position, je fais 2 000 € dans 30 minutes. Mais parfois, tu es vraiment bien pressé que au lieu de faire de l'argent, tu vas perdre de l'argent. Et ça m'est arrivé l'été dernier. Alors, pour moi, maintenant, j'essaie le maximum d'investir et crois-moi, je ne donne pas l'argent à n'importe qui. Par exemple, moi, je suis contre ça. Par exemple, même si je sors parfois, mais je vais payer la table un dîner normal, mais je te paye pas, par exemple, table au club. Ouais. Ah, je vais jamais le faire. Ou bien, je vais pas partir au casino et comme ça, je joue 1 000 € sur le 31 ou bien le 20, comme Ayoub il le fait. T'as compris? Je gaspille pas l'argent ici et là-bas. Et comment tu restes productif? Parce que quand tu as des Ah. grosses journées et tu gagnes beaucoup d'argent, tu as peut-être le relâchement de dire c'est bon, Non, toujours motivé. mais je sais bien que je peux toujours faire mieux. Ouais, c'est Si ça. je peux faire 10 000 par jour, je peux faire 100 000 par jour. Parce que j'ai rencontré des gens, et toi aussi, je crois, j'encaisse, il y a des gens qui font des millions par jour. Ouais. Ouais. Alors moi aussi, je peux le faire. Si j'arrête maintenant, c'est comme si j'ai rien fait. Et en fait, quand tu travailles et tu vois l'argent, ça te donne un boost de plus pour se réveiller encore plus tôt. Mais la vérité, parfois, j'ai la flemme. Parfois, je C'est ton fais côté rien. marocain qui vient Ouais, aussi. C'est là ouais, c'est la pourquoi je suis vérité. là. Des fois, je le Mais- dis, mais mais c'est- le prends-moi. Ouais. Je dis, Nadia, je suis pas satisfait, on peut faire plus. Oui, mais écoute, pour moi, c'est bien. Je suis un être humain, tu vois. Je suis pas une machine, tu vois. Ta. Non. Parfois, moi aussi, je veux rien faire, mais je dois le faire. Et c'est ça, le discipline, tu vois. C'est pour ça que je dois donner, même si je veux pas, mais je dois le faire. Parce que je dois le faire parce que ça va me donner le C'est résultat. ta mission. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la différence entre moi et toi et plein d'autres gens qui nous regardent maintenant.
c'est que moi, même si j'ai pas envie, je le fais. Toi aussi, j'encaisse. Pas mal de fois, tu te réveilles, tu veux rien faire, mais tu dois le faire parce que c'est toi. Sinon, tu te mens. En fait, sinon, tu vas contre tes valeurs, en fait. Parce que toi, tu t'es dit que ça allait être comme ça. Pourquoi tu es en train de changer ce que toi-même, tu t'es dit à toi-même? Exactement. On va faire ce qu'on a dit. Mais en fait, en gros, je te dis, c'est quoi Nadir? En fait, Nadir, comme je t'ai dit, il y a des fois, et je te jure, c'est vrai. Hein. Même moi, des fois, je suis choqué. Je pensais que moi, je dépensais de l'argent. Mais quand j'ai vu lui, en fait, lui, c'est quoi? Des fois, et c'est vrai, au Maroc, on dépensait jusqu'à 2000 euros par jour. Et je pense que c'est énorme. T'imagines, Ouais, ici, moi, le c'est SMIC, c'est 300 euros. Ça veut dire qu'il y a une famille de 6 personnes, il vit avec 300 euros. Et toi, les 300 euros, tu les claques en 2-2. Donc, en fait, toi, tu le sais bien, quand tu commences à dépasser certains paliers, t'es pas en train de penser combien je dois mettre, etc. Et tout. Sachant que la mentalité financière, justement, c'est ça ce que je voulais parler, c'est que les Marocains, ils ont une mauvaise mentalité financière. Et même moi, tu vois, avant que je lis le livre Père riche, Père pauvre, pour la première fois, imagine, c'est le premier livre que je vais lire dans ma vie. Sachant que moi, j'ai jamais kiffé lire les livres. Déjà, il faut conseiller aux Marocains Ouais, la lecture. ouais, la lecture. Parce que ce livre, quand j'étais en train de le lire, mais comme si je me dis, bah voilà pourquoi t'étais un con, voilà pourquoi en fait Ouais, t'as les t'as réponses. jamais fait, ouais, voilà, tu vois. Mhm. Et moi, j'ai appris un petit peu. Et ces livres, ils existent en arabe? Ouais, il existe, bien sûr, tous les En livres, ils anglais, existent en français, arabe. en arabe. Et justement, je te dis, Donc, ils n'ont pas d'excuses. non, pas d'excuses. Et justement, je pense qu'on a une mauvaise mentalité financière. Même mon père, des fois, il jouait 100K au casino. Donc, mon père, genre, le salaire, il doit pas économiser. Tu vis, il doit tout dépenser. Et lui, en fait, c'est quelqu'un, déjà, regarde, c'est pas la mentalité financière, mais lui, c'est quelqu'un, en fait, il va venir, il va vouloir mettre bien son entourage, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand on sert, même par exemple, on part chez le coiffeur, bah, c'est lui qui paye tout, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas parce qu'en fait, il veut te montrer un truc et tout, c'est lui, c'est Nadir. Et ça, je pense que tu trouves pas chez tous les Marocains. Le Marocain, il est là, dans un dîner, il est en train déjà de penser, ah, comment on va partager, est-ce qu'on va faire 30-30, c'est qui va payer, tu vois ce que je veux dire. Mais lui, il te laisse même pas, en fait, cette pensée, en fait, de. Déjà, on va avec Nadir au dîner, on sait que c'est Nadir qui va payer. Il va même pas même si tu sors, en fait, l'argent. Je me rappelle même avant que je le connais, le premier dîner, c'était à Koya, je lui ai dit, le deuxième dîner, c'est moi qui invite. Deuxième dîner, il m'a pas laissé, tu vois. Et la jalousie au Maroc. Ah, la jalousie, ça, c'est. Partout, hein. Pas que C'est ça aussi. Ça, Ouais, c'est énorme. Au Maroc, je te jure, ça, c'est un problème. Ouais, c'est énorme, mais t'as aussi beaucoup de gens qui sont contents pour toi. Parce que tu représentes le pays. Il y a aussi un élan où Yes. le Marocain, il est fier de l'autre Marocain. Yeah. Parce qu'il Yeah. représente le pays. Exactement, il y a ce côté. Mais ça dépend. Ça, si lui, il gagne quelque chose avec toi. Ok. Et même si il gagne quelque chose avec toi, toi, tu dois pas gagner. Toi, tu dois galérer. Toi, tu dois être un. Donc Ouais, tu sens que c'est quand même difficile. Ah. Mais c'est comme toi, en fait, regarde, quand tu es avec ton entourage, tu commences à grandir. Mhm. Tu vois, au début, bah, en fait, ils commencent pas à t'apprécier parce que tu les dépasses. T'es plus dans le même. Tu vois, c'est plus Jean Caisse, il veut sortir en boîte, il veut poser une table. Et combien de personnes ils viennent pour te dire, viens, on pose une table, viens, on part en soirée. Mais personne te dit, viens, on fait un business, Bien viens, sûr. on investit. Et c'est ça le problème. Moi, aujourd'hui, regarde, avant, j'avais plein de potes. Aujourd'hui, j'ai rien. Je préfère être avec Nadia. Tu vois ce que je veux dire? Une seule personne. Et en fait, on nique le monde, comme on dit, on peut tout péter. Que, en fait, être avec 10 personnes parce que t'es la moyenne T'as des 5 perdu- personnes que tu fréquentes. T'as perdu beaucoup de gens? Oh. Non. Même mon frère, moi, je lui parle plus. Depuis 2 ans. Parce que ça aussi, les gens, ils se rendent pas Genre, compte. Ils sont toujours peut-être là. qu'il me regarde maintenant, mais je le parle. Tu vois, les gens, ils se rendent pas compte. Ils disent, C'est à ah, mais cause c'est de ça, facile, ouais. vous gagnez de l'argent maintenant. Mais tu sais il y a que- d'autres problèmes qui viennent. Ouais. Tu sais ce que j'ai apprécié en lui, c'est que il connaît des gens avant moi. Mhm. Et aujourd'hui, je te jure, il passe plus de temps avec moi Ouais. que moi. Il me connaît en 3 mois que des gens, en fait, il connaît depuis des années. Moi, j'ai dit toujours comme ça. J'ai dit, regarde, moi, je peux être avec toi chaque jour. Si toi, tu veux faire de l'argent avec moi, avec grand plaisir. Mhm. Par exemple, moi, j'encaisse. Toi et moi, on peut sortir chaque jour. Même si tu fais plus d'argent que moi, je m'en fous. Mais on fait de l'argent ensemble, tu vois. Mais si un jour, je vois que tu veux pas que je fais de l'argent, non. Non. Et on peut faire de l'argent ensemble. Même si tu fais plus, j'ai aucun problème. Mais tu veux sentir l'énergie de. C'est ça. On doit faire des choses utiles. Tu m'aides, je t'aide. Ouais. Moi aussi, je fais de mon mieux, mais on va y arriver les deux. Mhm. Tu vois. Moi, si j'ai quelqu'un dans ma vie qui veut pas que je fais de l'argent, bien, je vais arriver à un certain statut, j'ai pas besoin de toi. Vraiment, j'ai besoin de personne. J'ai toujours dit ça à Amine. Moi, sans Amine, je vais réussir. Et lui aussi, parce qu'on a ça Mhm. dedans, tu vois. Mais ensemble, on peut le faire plus vite C'est vrai. et plus facile. Tu vois. J'ai des trucs qu'il a pas, lui, il a des trucs que j'ai pas. Ouais, c'est une bonne équipe. Et c'est ça. C'est complet. C'est l'esprit d'équipe. Mais en même Mais temps, ouais, vas-y. Mais il n'y a pas que ça. Le truc que j'apprécie le plus chez Nadir, c'est que
Si une personne, si par exemple, il va faire de l'argent, il n'y a pas de ouais, toi, t'es moins que moi, etc. Il partage avec toi. Ça veut dire, aujourd'hui, on fait 100% et te donne 50%. Et ça, dis-moi Non, une personne c'est qui rare. va faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Il sait, il reconnaît ton travail, etc. Il sait la valeur et tout. Peut-être qu'aujourd'hui, il va te dire, ouais, Amine, regarde, on va rester focus, etc. Peut-être aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais quand il va faire beaucoup d'argent, bah, tu le vois directement. Et c'est ça que Mais tu parlais de restaurant. Si tu avais le choix, qu'il soit décédé ou vivant, tu ferais un repas avec quel homme? Et après, on va regarder avec la femme. Donc, si tu pouvais faire un repas avec un homme vivant ou mort, de ton choix, acteur, sport, entrepreneur, tu choisis qui pour le repas au Koya? Très, très bonne question. Là, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un, il s'appelle David, c'est le CEO à RaiseFX. D'accord. Je sais pas pourquoi. Mais crois-moi, je dis pas ça parce que je travaille avec lui. Mais c'est quelqu'un Qui t'inspire le plus en ce Ouh moment? là là, le mec, il est très intelligent. Et je dis ça à Amine. Oh. Je dis, regarde, moi, j'écoute les gens. Mais parfois, je t'écoute, mais pas attentivement. Mais si je vois que toi, tu es une personne que dans 2, 3 ans, je veux être comme toi, je vais t'écouter comme ça. Ouais, bah ouais, t'es motivé, Tu vois. bien sûr. Et le mec, on s'est rencontrés là pas mal de fois, 3 fois, 4 fois. S'il commence à parler, moi, Tu te tais. direct. il est fort en Et je te poursuivre. dis, et il me dit toujours, écoute-moi et tu vas faire de l'argent. Lui, il a une vision de malade. Et je te dis, écoute, dans 3 ans, il a fait un broker et il a fait ce que les gens ne peuvent pas faire dans 10 ans. Il vient ici de commencer au Maroc. Et comment il va les choses, tu vois? Je vais ramener d'autres gens pour travailler avec lui. La façon qu'il traite chaque personnalité, il te laisse 5 minutes pour parler et après, direct, Il capte. il va te donner, OK, ça, c'est ton profil, tu dois faire ça et ça et ça. Et Il a la vision. il m'a donné pas mal de conseils. Quand je les ai appliqués, ça Game marche. changer. Parce que lui, il a 15 ans d'expérience dans le trading, tu vois. Il a tout fait. Il a travaillé avec des grands investisseurs et tout ça. Mais oui, si je vais avoir dîner, Koya, 2 heures, face à face, personne, ça va être lui. Je sais pas, peut-être parce que la dernière semaine, j'ai passé beaucoup de temps avec lui et j'aimerais bien avoir plus de valeurs, de conseils, tu vois. Ouais. Peut-être. Là, en ce moment, peut-être si tu me demandes dans 2 semaines, 3 semaines, ça va être une autre personnalité ou une autre personnage. Mais Et si t'as le droit à un dîner avec une femme, tu choisis qui? dîner avec une femme. Dans le business aussi. Pas forcément. Non, n'importe. Là, on parle plus une Ah, femme d'accord. que tu ok. trouves. Une femme, ma mère. Ta mère. Ouais, je vais dîner avec ma mère tranquille. Elle va me dire n'importe quoi. Et tu vas sur manger les- où? Avec ma mère. Elle aime trop tout ce qui est marocain, tu vois. Alors, peut-être ici, jamais Fna quelque part. Ou bien, j'ai vraiment envie d'amener ma mère à Dubaï. Elle n'est jamais venue. J'ai demandé pas mal de fois, mais ils sont Tu toujours dois venir occupés. là-bas, il va kiffer. Ah ouais, le ramadan prochain, Inch'Allah, c'est Inch'Allah. sûr, ouais. Et Et du toi coup, Et toi moi, Et toi Toi, attends, déjà, c'est qui ton mentor, toi? On n'a jamais. c'est vrai que j'en ai pas vraiment en soi. En fait, j'ai des mentors en fonction de la discipline qui m'intéresse. Tu vois, par exemple, à l'époque où je m'intéressais au tunnel, mentor, entre guillemets, ça va être Russell Brunson parce qu'il a fait ClickFunnels. Par rapport au sport, j'ai un ami qui s'appelle Massimo, Ouais, qui est je connais bodybuilder à Genève et qui m'a appris tout ce que je sais à l'heure actuelle. Mm. Donc en fait, ça dépend du secteur. Je vais trouver un mentor dans le secteur. J'ai capté. C'est comme ça que moi je fonctionne. Parce que je trouve que, et encore une fois, chacun est bon dans son domaine. Oui. Après, il y a le domaine de la vie en général, mais moi j'aime bien savoir sur la diète, sur la nutrition, sur l'investissement, sur le business, sur les tunnels. Ben, je vais prendre dans chaque truc, tu vois. D'accord. C'est Ah, comme ça que je dis-moi. fonctionne. Quelqu'un, soit un homme, soit une femme, pour dîner avec. Après, pour dîner avec et apprendre des grandes choses. Ouais. Ah, bien, une journée, si tu veux. Si tu Ouais, veux passer une journée la avec. journée. Alors, en ce moment, il y a un mec que j'aime bien qui s'appelle Wes Watson. C'est un mec à Miami. Il est sorti de prison. Il faisait du sport en prison. Il commençait à documenter un peu ça. Il a changé de vie. Et il a démarré, on va dire, à coacher physiquement des gens sur Internet. Et il a appris maintenant, si tu veux, aux autres coachs à vendre, on va dire, une sorte d'image
de réussite sur les réseaux sociaux. Et donc, lui, il fait entre 3 et 4 millions par mois sur les ventes de consulting, coaching liés au domaine du sport. Ah, c'est énorme. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que, OK, il a acheté, je sais pas, les voitures, moi, je suis très mauvais pour ça. Je vais te dire, je pense, Bugatti, tout ça. Mais il a toujours les mêmes t-shirts, les mêmes chaussures qu'en prison. Ouais. Ça veut dire que c'est pas un mec qui va être dans... Ouais. Il sait qu'il en a besoin pour le marketing. Ouais. Mais j'ai une Mais il question faut que par je rapport à là-dessus. ça. C'est pour ça, en fait, là, dernièrement, sur tes stories, tu as dit je vais prendre un challenge. Ouais, Et je vais plus acheter aucune marque, aucun truc pendant. ouais, je le tiens. Ouais. Mais déjà, pourquoi, en fait? Parce que toi, je te connais avant. Tu étais dans le style fashion et tout. Hein. Ouais, en fait, moi, si T'as tu veux, vu. j'ai eu ce déclic de quelle est l'importance dans la vie? Qu'est-ce qu'on est là? On est là pour faire quoi, en fait? Ouais. Puis donc, au début, le réflexe de chaque humain, c'est un peu, ouais, il faut que je fasse de l'argent. Sauf que, à terme, une fois que tu en as fait, peu importe la somme, parce que chacun a ses plafonds et tout ça, tu te rends compte que tu n'es toujours pas forcément heureux. Donc peut-être qu'il te faut une femme, peut-être qu'il te faut une discipline, peut-être qu'il te faut Dieu. Mais tu te rends compte que la finalité, c'est pas l'argent. Et moi, en fait, avec l'argent, j'ai pu acheter potentiellement plus de vêtements, puis j'étais pas heureux. Et donc, j'ai commencé à rechercher, est-ce que quand tu fais du marketing, tu commences à voir les pièges? Donc, quand toi, tu dois faire du marketing pour que les gens achètent ta marque, Exactement. tu te fais plus avoir par le marketing des autres marques. Exactement. Et après, tu connais les coûts de production. Ouais. Et après, tu connais tout l'envers du décor. En fait, tu peux pas retomber dans ça. Par contre, oui, je peux acheter un accessoire ou un vêtement dans un calcul précis de pour ma prochaine vidéo, j'ai besoin précisément. Mais je peux pas me balader dans une rue. Surtout les lunettes Cartier. Hein. Ton Cartier. collection. Ah, ça, c'est mieux. Voilà. Mais je peux pas rentrer dans un magasin par hasard, avoir de la lumière et puis je vais acheter un t-shirt. Mais surtout, je sais que toi, comme une personne, t'aimes se saper, en fait. Moi, de base, j'aime. Style. Mais tu sais aussi pour la simplicité de libérer ton esprit de ça. Ça veut dire que je dois toujours penser à quelle tenue je dois mettre. Quelle nouvelle je dois acheter. Oh, ça, c'est sorti la nouvelle collection. C'est tout En fait, le monde, ton genre, esprit, il a trop de... Tu vois, sur les réseaux sociaux, à un moment, tu voyais toujours une photo de Warren Buffett, par exemple, avec Toujours le Mark même ou t-shirt. Bill Gates. Et genre un mec. Mais moi, pour moi, j'ai jamais été d'accord avec cette photo. Tu sais pourquoi? Parce que tu compares, en fait, un chapitre d'une personne, en fait, c'est bon, elle est dans les soixantaines ou les 70 ans, C'est vrai avec aussi, un mec, par exemple. moi, ce que j'aime, dans les c'est qu'on vingtaines. m'écoute pour mon discours. Pas pour ma montre, Ouais. pour mon t-shirt. Exactement. Je te dis pas que c'est pas beau. J'aime la mode. Mais à un moment donné, j'ai envie de revenir à la base. Au moins, je sais que si tu m'écoutes, c'est pour ce que j'ai à dire et pas pour mon style, mon truc. Tu vois. Exactement. Et moi, ça m'a fait du bien de me libérer et de me dire, en fait, j'ai un bon physique, je suis content, j'ai travaillé là-dessus, j'ai plus besoin de tout le superficiel, ça de part tout rajouter, seul. tu Ça vois. part tout seul. Déjà, on voit quelqu'un qui a un bon physique. Tu sais, si toi aussi tu t'entraînes, tu vois en fait la galère, la discipline qui devait Oui, t'as du faire. respect juste en voyant le physique de la personne. Exactement. Mais Nadia, Ouais, je crois, j'encaisse, tu vois, c'est une personnalité très simple. Il a déjà un profil, il n'a pas besoin. Tu vois, t'as pas besoin de... En fait, je sais qui je suis. Donc, Mais j'ai c'est plus ça. besoin d'aller... ouais. Et même, t'es C'est super franc, je trouve. Des fois, Ouais, t'es ouais. même. Ouais, Des fois, les gens, ils prennent mal. Hein. Ouais, Au je début, sais. quand je cernais Mais ta je personnalité. préfère que tu le prennes mal, Ouais, mais qu'un an après, ça te résonne et que tu reviennes vers moi, que je te dise pas la vérité. ouais. Je me rappelle bien, en fait. Tu peux direct dire à une personne, toi, Ouais. t'es un mytho, normal, dans la Ouais, discussion. Ah, mais ça, c'est facile, ça. Mais moi, franchement, en fait, je pars du principe que si on rentre dans une relation ensemble, on fait un chemin ensemble, je vais essayer de t'apporter de la valeur. Donc moi, je me suis passionné pour plein de choses, donc il faut que je t'en fasse part. Si moi, je vois que je peux t'aider à un moment donné, je vais le faire dans ma vision. Et donc, je peux pas me permettre de garder ça pour moi parce que j'ai peur de te vexer. Exactement. Ouais. Parce que de toute façon, si on est des vrais amis ou si tu as envie de continuer le chemin, comme je t'ai dit, ça va te faire mal sur le moment, mais ça va t'aider. Ouais. Mais t'es Ça né te quel fait mois, du toi? En août, et du coup, fin août, du coup, je suis Ouais. vierge. Ouais. Mais ça, moi, je suis pas spécialiste dans ça. Ouais. Les signes astrologiques, tout ça. Ouais. Mais après, ce que j'ai apprécié sur toi aussi, j'encaisse aujourd'hui. Dès que tu trouves une nouvelle technique, etc., tu partages. Partage Tu sais aussi. que ça, Oui. au Maroc, Eh oui. c'est mal vu. Oui, ça c'est vrai. On s'est rencontrés là pendant 2 minutes, on a parlé et Te donner les techniques direct, comme ça. il a commencé, oh tu dois faire ça Ouais. et ça et ça. Et ça c'est très bien. Au Maroc, C'est on quelqu'un pense qui partage, tu vois. En fait, je calcule tout, mais je suis pas dans le calcul de me dire il faut pas que je dise ça parce que sinon ça, Ça et va si je te impacter mon donne ça, business. mais en fait, j'aurais pu gagner plus si je t'avais menti là. Mais c'est ça, Je sais pas, c'est je vis, le je suis problème, là. le problème au Maroc. Hein. Tu vois. Au Maroc, les e-commerçants, les gens dans le business, les traders, ils vont Je garde jamais tout pour partager. eux. Ouais. Ouais. C'est un truc, genre, pour lui, te partager une technique, c'est bon, il va te prendre ton marchand, un truc. Ouais, par exemple, toi, j'encaisse le lendemain, tu vas faire une story, tu vas commencer à parler sur quelqu'un, lui aussi, il fait des glow-up et tu dis, mais tu parles pas direct, tu dis pas le nom. Ah, et les autres qui font les glow-up, ils font ça et ça et ça, mais moi, je fais ça. Non. Ouais. Je vais être Tu sais focus. que moi, dans mes stories ou bien mes réels, j'ai jamais parlé sur quelqu'un.
Tout simplement parce que Ça montre la valeur mon de watch l'homme. time, mais mon watch time, c'est... Frère, pourquoi je te donne 2 minutes C'est vrai. de mon watch time? Non. Tu le crédites. Non, jamais, jamais. Tout simplement, je laisse les gens parler et moi, je fais mon travail. C'est mon travail qui parle sur moi. Moi, je suis comme ça. Et j'apprécie bien ça sur Jean-Caisse. Il aime trop partager. Et je sais pas, mais nous, dans la religion, on dit ça, je l'ai dit en arabe et je t'explique. Zakatul ilm nashruh. Alors, si tu as des informations, si tu veux que ces informations-là vont rester et tu vas faire de l'argent avec ces infos, tu dois les partager. Quand tu partages, tu prends. Je sais pas comment, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est... Par exemple, là, on a de l'eau. Si je partage, t'as moins d'eau, tu vois. Mais quand tu as des infos et tu vas les partager, tu vas avoir plus parce que les gens, ils vont repartager avec toi et tu vas avoir plus. Ouais. Mais tu sais que c'est dans la- même la religion, chez nous, si quelqu'un il a un savoir et il le partage pas, le jour du jugement, il est puni, mais de malade. Ouais. Alors, tu dois vraiment pas... Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est... tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Par exemple, je connais des gens, moi, ils vont jamais partager quelque chose. Ils vont jamais partager quelque chose. Et en fait, avant, j'avais un peu peur, moi aussi, de partager des trucs. Mais dans un certain moment, là, je partage tout parce que je sais bien que c'est... je partage et je vais recevoir d'un autre côté, je sais même pas comment, mais... Ouais, carrément. Et surtout, surtout l'argent. Mm. Pour moi, l'argent, c'est pour ça que je dépense trop. Parce que je sais bien, si je dépense... Ah, mec, le lendemain, mec, c'est le king des pourboires. Hein. Non. Un voiturier, je me rappelle bien, au casino, il a pris un salaire en 30 jours. C'est le mec, quand je t'ai dit le chips, mais même moi, des Monsieur fois, je Chips. comprends pas. Tu Ouais. sais pourquoi je fais ça, J'encaisse. Ça me facilite la vie. Je sais pas comment te dire. Mais si je fais des pourboires partout, ici, là-bas, le lendemain, je vais venir, le mec, il va me voir, je serai le premier. Je serai VIP direct. Alors, c'est comme si tu veux que j'achète mon well-being. T'as compris? Pour moi, c'est 10 euros. Si je donne à quelqu'un 10 euros, c'est une grande chose ici au Maroc. C'est bien. Mais ça va me faire... je vis bien, moi aussi. Même si j'envoie à mes amis, par exemple. Ok, je vais juste appeler. Ouais, comme la Je vais dernière les fois. envoyer. La dernière fois, il m'a tranquille. dit quoi? Il était à Dubaï, je rentre à Paris. Je l'appelle, j'ai dit, Nadia, la vie de ma mère, j'ai pas fumé une clope. Il m'a dit, envoie ton wallet, je t'envoie 100 euros. Sans Ouais, hésiter. parce qu'il a fait quelque chose que j'aime. Tu vois. Parce qu'il sait bien que moi, j'aime pas, tu vois. Quand il est à côté de moi, il fumait et tout, j'aime pas. Tu vois. J'ai dit, écoute, tu dois arrêter. Pour moi, tu dois arrêter. On a commencé comment demi-cigarette. Ouais. Il prend 2-3 tafs et c'est bon. Je dis, ok, c'est bon. Et tu sais ce que j'aime bien chez lui, il m'écoute. Il m'écoute. Ouais, il prend Même les si, conseils. ouais, il m'écoute. Sa copine aussi, c'est pareil, il a tout arrêté. Ouais, Juliette. Je elle a trouve, tout arrêté. sachant que tu sais Elle est bien, cubaine. Latine, ouais. Elle est Ah, ta femme, elle est latine. Ouais. Ok. Et Latina espagnole. Là, elle est en Espagne, elle est partie voir ses parents et tout. Ah, quand j'ai rencontré Juliette, Juliette, sa vie, c'était la nuit, tu vois. Ok. Elle sortait tout le temps, elle fait ça. Ouais. Et frère, il a tout arrêté pour moi. Ah ouais. Moi, j'ai dit, regarde, je prends soin de toi, mais tu peux arrêter. Elle m'a dit, ouais, je vais essayer. Nanana. Après, on était à Bali. Doucement, j'ai dit, regarde, je peux pas t'embrasser si tu fumes. Bah ouais. Ça, c'est interdit. Non, ça, c'est horrible. Alors, elle a arrêté. Alors, pas mal de fois, il me dit, ouais, can I have a glass of wine? J'ai dit, ok, ce soir, tu peux. Mais En fait. après, j'ai dit, ok, c'est bon, tu vas tout arrêter. Mais ce que j'aime bien chez elle aussi, c'est qu'elle est consistante, tu vois. On s'est rencontrés à la salle de sport déjà. D'ailleurs, on va parler de sport. C'est comment, les gars? Ouais, sport. Moi, Sport et les femmes aussi. ouf. Ça fait combien de temps le sport? Ouais, je jouais au foot, moi, depuis que j'étais jeune. J'ai joué à. Elle a un j'ai bon joué à physique. Rachid, ouais. Un très bon physique. Non, ouais, Il est bien sculpté et après, tout. Et toi? Ah, moi, là, je reprends, t'inquiète, il y a toujours de la forme et tout, mais niveau abdos, il fait pas les jambes. les gens, je skip Jamais, les jambes. Bah, ça, c'est vrai, je le dis sincèrement. The king of skipping. Skip like les legs. this. Mais, Ah ouais. en fait, regarde, moi, je te dis un truc. C'est pas ta faute, hein? Non, c'est pas ma faute. C'est juste, en fait, regarde, moi, je suis sincère, tu connais, je suis sincère, je suis honnête. Pas sincère. Non, je suis honnête, regarde, je te dis un truc, moi, et tu sais bien comment j'étais physiquement, etc., et je pouvais même partir pro, c'est pas ça. D'ailleurs, juste ça. Là, on est les trois ici dans ce siège. Messieurs, là, ils sont très bien habillés, ils sont très beaux gosses, donc le glow-up est au maximum.
on va mettre une photo la plus nulle qu'on a de nous, de Ouais. chacun maintenant, tu vois. Là, dans Vas-y. le podcast, je veux voir la pire photo de Nadir, même s'il y a 5 ans en arrière, toi aussi. Vas-y. Quand t'étais moche, pas d'argent, pas de corps, rien. Ouais. Ok. Comme ça, on va voir les glow-up. Ouais. Mais c'est surtout, regarde, moi je te dis un truc, dans son domaine, il y a beaucoup de traders au Maroc. Mhm. Mais tu sais pourquoi lui, il a eu. Moi, je pense, c'est parmi les qualités qu'il a, c'est que les traders, frère, au Maroc, c'est ni corps, ni hygiène de vie. C'est pas des beaux gosses, tu vois ce que je veux dire. Il va pas penser à investir sur son glow-up. Et ça, je pense que c'est ce qu'il a fait lui. Parce que, tu vois, à Dubaï, Oui, j'ai c'est vu une juste son routine. image. Ouais, j'ai vu une routine. Je suis encore en train de dormir. Il me dit, Amine, réveille-toi. On va directement à la piscine, 30 minutes de bronzage. Après, il arrive, on rentre, sa copine nous fait à manger bien healthy et tout, tu vois ce que je veux dire. On mange, après c'est la salle, il va à la salle et tout. Mais le mec, il est super bien discipliné. Et moi, je pensais pas ça avant, je pensais pas qu'il était comme ça, parce que quand on était au Maroc, on mangeait, tu vois, on mangeait n'importe quoi, un peu du pain, etc. Et tout. Hors du routine, tu Ouais. vois. Toi ici, quand t'es ici, Non. tu En fais. routine. Mais c'est difficile Mais d'être... J'ai mes le blancs Maroc. d'œufs, tout. Il n'y a Ah, pas, ça ouais, bouge top. pas. c'est Moi, ce que tu non, m'as moi, demandé. quand je- C'est Ouais. difficile d'avoir un bon glow-up, un bon physique. et Justement, être peu entrepreneur. importe où t'es ou peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu dois pas changer tes habitudes. Bon, en fait, je change pas mes habitudes La routine, c'est la même. principales, tu vois. Je me réveille au même temps, je fais les mêmes trucs, mais tu vois, même pour moi, les qualités ici des salles de sport, c'est pas la même. Non, tu peux pas comparer à Dubaï, mais c'est pas pour autant que tu vas pas faire du sport. Même si t'as Non, pas de je salle fais de du sport, Non, tu vas courir, faire des pompes, tu vois. On est parti, Non, on le est premier parti, jour, zonaire, hein. on a été, j'ai payé pour tout le monde. J'ai payé pour lui, pour ma copine, pour vidéographe. J'ai dit, OK, tout le monde doit faire du sport. Mhm. On doit faire du sport. Mais c'est pas la même qualité, tu vois. Bien sûr. C'est pas la même qualité. C'est aussi la pas- routine, Jean Kessler. Au moment, moi, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas d'excuse, frérot. Tu vois, c'est ça où tu te ramollis dans le temps, c'est parce que c'est comme je te disais avec l'argent, peu importe combien tu as sur ton compte, tu vas vouloir faire de l'argent. Mm. Et ben peu importe la salle de sport, tu vas faire du sport. Le sport. C'est pas la machine. Pour Donc tu moi- t'habitues au confort, des belles machines, Ouais, des je belles sais que- femmes, les trucs. À un moment donné, on retourne aux bases. Si c'est dans ta chambre par terre, tu le feras. Toi, tu l'as toujours dit, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Il n'y a pas d'excuse, mais regarde, des fois, en fait, je te jure. Et le leg day alors? Ah, le leg day, regarde, Écoute, je te dis. je te dis, moi, je parle là. OK, aujourd'hui, c'est leg days. Ah non, on a trop de travail à faire. Toi, tu peux le faire. moi, je dois travailler. Moi, je dois travailler. Et tu vois, il vient avec moi à la salle de sport. On a un petit resto là à côté. Et je le trouve, il est en train de travailler. Je dis, OK, il travaille. Deuxième jour, il m'a dit, oh là, aujourd'hui, vraiment, je suis malade. Hein, je peux pas faire J'étais leg vraiment days. malade. C'est pas. Et j'ai dit, oh, t'inquiète, on va pas faire leg days aujourd'hui. On va Ah, faire c'est back vrai. workout. Ah, OK, alors on va partir. J'ai dit, en ouais, fait- t'es un vrai Marocain. Ouais. toi. Non, mais c'est Ah. pas question vraiment quand j'ai toujours entraîné les legs avec Hamza. Moi, Hamza, il me tuait aux jambes. Mais c'est juste, je te dis la vérité, tu vois. Quand je m'entraînais, des fois, en fait, je me sentais plus. Genre, quand je m'entraîne, je prends plus le Là, son plaisir à cerveau, entraîner mes jambes. Il se ment à lui-même. Il essaye Ouais. de se convaincre. Ouais, c'est pas ce qu'on va. C'est Regarde, je te justice. jure, je prenais pas le plaisir. Regarde, par exemple, moi, je kiffe Mais- en fait la séance des bras, etc. Ouais, mais et tu tout. sais que normalement, à la salle de sport, tu fais justement ce que t'aimes pas. Parce que c'est là où tu auras le meilleur résultat. Exactement, mais C'est que ça. moi, regarde, moi, quand je prends pas le plaisir dans un truc, bah en fait, je l'ignore, tu vois. Ouais, mais je prends pas le plaisir dans ma diète. Pourtant, je la tiens. Exactement. Ah oui. Je préfère aller manger des desserts. Mais et des pour steaks. moi, en fait, je sais que c'est des excuses. C'est pas, je suis honnête avec moi-même. Ok, je sais que c'est merci. des excuses. Parce que après là, juste 5 minutes avant, tu disais non, je fais pas d'excuses. OK, merci. Non. Ok. C'est juste, je me suis trompé, mais je sais. Moi, c'est parce que je suis honnête avec moi-même. Je veux pas me mentir et tout. Et je vais pas De dire. toute ah ouais. façon, tous les gens qui n'ont pas de physique se mentent à eux-mêmes. Parce que tout le monde peut le Exactement. faire et tout le monde a le même résultat quand tu Exactement. manges bien. Pour moi, en fait, C'est pour moi, vrai. je l'ai toujours dit à Nadia. Tu vois, par exemple, même toi, t'as jamais vu tes abdos, mais aujourd'hui, t'es fier de les voir. Ça Mhm. fait un plaisir, etc. Moi, avant, j'ai déjà eu ce stand où j'ai vu mes abdos et tout. Mais aujourd'hui, même si je fais la jet, même si je suis réglo et tout sur tous les côtés, mais j'ai du mal à les reprendre. Tu vois ce que je veux dire? De les revoir. Des fois, je suis. T'as gagné trop d'argent, t'as trop de restaurants, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Par exemple, lui, la différence entre moi et lui, il arrive à s'abstenir sur certaines choses. Par exemple, le pain, moi, le pain, je kiffe, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Lui- hier, on Mais déjà, ça, c'est faux, tu vois, de dire ça, je kiffe. Mais par exemple, le Nutella, il y a tout le monde qui aime. Ouais, mais moi, La pizza, tout le monde aime. Les Ouais. frites. mais moi, j'ai jamais mangé de frites de ma vie, c'est pour te dire. Non, mais quand t'aimes. En fait, tout le monde va toujours trouver quelque chose qu'il Ouais, aime. ouais. C'est pas la question. Exactement. C'est est-ce que Mais- t'acceptes de pas manger ce que t'aimes? Exact. Il m'a vu même à Dubaï. Dubaï, lui et sa copine, ils mangeaient genre vraiment sec, de chez sec. Mais moi, j'arrive plus à passer parce qu'avant, je mangeais 1 kilo de dinde par jour. Toute ma vie, j'ai mangé en fait le riz sec, etc. Et ça a joué sur mon mental. À un moment,
Genre, à Dubaï même, je mettais de la sauce sur À Dubaï, il a découvert la sauce. Non, Non, mais la sauce, c'est important pour moi. Même un peu juste de la sauce piquante. Parce que j'arrive plus, en fait, ce goût de riz tout sec. Mais frère. trop de sauce, mais trop. Là, par exemple, moi, si quelque chose, il est vraiment, tu vois, je dois rajouter quelque chose, je vais rajouter un peu de spicy, vrai. tu vois, C'est vrai. chili sauce. Mais toi, frère, Mais c'est ça, trop. c'est ça le côté. Des fois, on met ça à la discipline. Mais pour moi, je te jure, c'est pas une question de discipline, un truc. C'est question de. J'ai fait ça tellement. Quand j'étais jeune, je t'ai montré comment j'étais avant, mais tellement j'ai fait ça, je te jure, ça m'a traumatisé. Non, De manger que du riz, que du. quoi. Mais je te jure, hein, Il arrive c'est toujours- un jour, je te c'est raconte. monsieur excuse. Une anecdote. Fais un livre, Non, regarde. non, Et les gars, il va sortir un e-book, ça- les meilleures excuses. Ouais. pour skipper. Non, non, Ouais. mais je te raconte une anecdote. Quand je m'entraînais, tu sais, avant, quand j'avais un bon physique avec Hamza et tout, tu sais que je mangeais un Déjà, kilo- comment ça fait de vivre dans le fait de se dire j'avais un bon physique? Mais Comment aussi tu- aujourd'hui, j'ai un bon physique aussi. Non, mais t'avais un meilleur avant. Ouais, j'avais un meilleur avant. Mais Alors, aujourd'hui, moi, c'est un les toujours jours. être dans mécanisme. l'évolution. Bah, c'est un c'est- mécanisme de se sentir un peu mieux. Ok, j'avais. Non, mais Au aujourd'hui, moins- je suis au plus moins, focus sur le j'avais. business. Là, moi, j'ai pas, C'est mais le au moins, business. j'avais. Moi, je dis aujourd'hui, je suis plus focus sur le business que sur le Mais corps. c'est Parce que je sais. ensemble, ça va Ah, ensemble. mais Mais je te dis, comment, c'est quoi mais C'est tu quoi la peux différence faire les deux. Les Bien deux, sûr. bien sûr. Ok, je fais les comment tu vas le faire? Là, on parle pas du deux. passé, La on parle différence, du c'est présent. qu'avant, regarde, avant, je voulais partir. Non, professionnel dans ça. non, pas avant. Mais je t'explique la différence. La Emile, différence. là. Maintenant. Tu vas faire quoi? Mais aujourd'hui, je m'entraîne, mais pas autant comme avant, parce que j'ai des priorités. Non, arrête de dire avant. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? D'ici là à venir, Oui, bah, je vais m'entraîner. C'est pour ça que je suis avec toi. Merci. Tu me mets sur le côté Ok, mental merci. et tout. c'est tout. Et C'est justement, tu vois, tu me poses sur ça. Et ça, c'est bien, tu vois, j'aime bien. top. Mais c'est pas je me remets à l'avant. C'est parce que comme toi, avant, regarde, j'encaisse avant. T'étais pas concentré sur le fitness, mais t'étais concentré sur autre chose, le rap, etc. Moi, avant, j'étais concentré que sur fitness. Je voulais aller pro. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Je veux être dans le business plus. Parce qu'aujourd'hui, je sais, je vais pas m'entraîner d'où parce que je sais que je vais pas faire une compétition, etc. Je vais faire ce qu'il faut faire. Mais Amine, toi, tu me dis toujours branding, c'est tout. Là, Exactement, regarde, je suis d'accord. j'encaisse. Tu dis c'est un brand, c'est la vie qu'il a fait et tout ça. Mm. Si quelqu'un d'autre va faire la même chose, Mm. je pense pas que ça va bien marcher. Parce que lui, c'est un profil, tu vois, ça aide trop. Exactement. Alors, toi, tu me dis toujours branding, ta. Hier, qu'est-ce que je t'ai dit? Il était en train de manger, mais du pain tout le temps. J'ai dit non, mais c'est pas du branding, ça. Moi, j'ai une Ça, grillade, tu vois. Les Tu grillades, ça vois, passe tu pas vas sans perdre ton Tout branding. le monde est avec sa fourchette couteau. Et moi, frère, j'ai envie de déguster, tu vois. C'est du pain, c'est pas du pain normal. C'est le pain, il est cuit sur les, sur des pierres, etc. C'est bon. Et je sais que je vais rentrer à Dubaï, je vais encore avoir la discipline avec lui. Il va me mettre en fait encore, il y a plus de pain, il y a plus de ça, il y a plus de ça. Ouais. Pour moi, Ouais, c'est mais tu te reposes sur le fait que tu sais que lui, il va te bloquer là-dessus, donc t'en profites maintenant, vite, faut que je mange du pain. Mais c'est pas comme exact. ça. Ouais, je sais que c'est pas comme ça. Mais toi, je sais, c'est pour ça que je te dis. J'ai Avec moi, toujours... tu peux pas discuter de ça parce que tu Ouais, sais que je vais pas aller justement, dans parce ton que je sens. sais que t'as le C'est plus. pour ça Regarde, qu'on doit- je sais, qu'on doit toi, en venir- fait, toi, qu'on doit c'est venir 1 tous à plus Marbella. 1 égale à 2. Voilà. Non, Il y aura écoute, pas de pain. Écoute, Il y aura leg day. Je sais. écoute, Il y aura les Marbella shots, là. avec Jean-Caisse. On fait combien de jours Jean-Caisse avec toi? Combien tu vas assumer? Ça dépend. Ouais. Si t'as peur ou pas. hein. Non. Avec moi, c'est dangereux. Non, moi, j'aime trop les challenges, tu vois. Et j'aime trop apprendre parce que je sais bien que je vais trop apprendre avec toi. Alors, on fait combien de jours, tu penses? Normalement, c'est une semaine. Une semaine. Une On fait semaine, deux. t'es bloqué, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'alcool. Bon, pour vous, c'est facile, mais pour des gens, c'est pas facile. Il n'y a pas de sortie pain. Ouais. Tu vois. Il y a pas On se couche tôt, on fait que du contenu pas de toute meuf la aussi journée. Si, un peu de compagnie féminine pour l'image, il faut un peu, nous, on a besoin pour le branding. Ouais. Mais en tout cas, 2 entraînements par jour, diète parfaite, soleil, création de contenu, travail, focus, business. Top. Stratégie, tout ça. On reste une semaine, on fait que de travailler. Il n'y a pas de fête. C'est top. Il y a zéro fête. Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je sais qu'avec toi, en fait, que ça va être en fait vraiment discipline, tu vois. Et ça, c'est ce qui est bien. Hein. C'est ce qui est bien. Après, Après, tu te sens bien. Après, tu te dis, ah, exactement. j'ai pas besoin d'aller faire le shopping. il y aura pas de shopping. Là, on a parlé business, on a parlé sport. Là, faut parler femmes. Est-ce que c'est un peu addictif, si tu veux dire? Par exemple, il y a des clients à toi et ils vont venir la première fois, ils vont faire ça pendant une semaine. Mhm. Est-ce qu'ils te rappellent après pour te dire, oh, on veut le refaire? Non, en général, ils ont appliqué ça. En fait, moi, mon but, si tu veux, de cette semaine, c'est d'avoir le déclic. Après, je te suis pendant 3 mois sur ta transformation complète. Donc, tu as le sport, tu as la diète, tu as le coiffeur, etc. Style vestimentaire, la façon dont tu vas parler avec les gens, le personal branding, comment tout tu ça. postes. Oui, moi, je fais le pack complet. Si tu veux, en fait, je vais expliquer aux gens pour qu'ils comprennent ma vision de la transformation du glow up que j'ai créé. C'est sport, ça c'est normal, non négociable, diète, pas le choix, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de tabac, pas de drogue.
donc pendant le restant Il y de a ta des vie. gens qui fument, etc. Bien sûr. Ils arrêtent. Bien sûr. Et c'est comment devenir la meilleure version. Mais la meilleure version, elle a beaucoup de stats différentes. Exactement. Comment tu S'habiller. parles, comment tu t'habilles, la coupe de cheveux, est-ce que tu fais de la lecture, est-ce que tu fais de la méditation, comment tu parles, à quelle heure tu te couches, est-ce que tu vas dans des endroits où il se passe des choses sombres. C'est vraiment sur le tout qu'on va travailler pour que tu deviennes la meilleure version spirituelle, mentale, physique, etc. Mais c'est pas juste on fait un peu de sport. Mm. Parce que je me rends compte que souvent le problème il vient d'abord de là. Et toi, le problème, on le voit direct. Ouais, mais non, mais oui, non, mais tu vois, mais le pain, mais tu vois. Mais en fait, il est là. Parce que même toi, il faut que tu arrives à te voir et te dire. Et en fait, tu arrives toujours à te dire oui, mais. Non, coupe le pain, c'est tout. Pas besoin d'en discuter. Ouais. Et c'est ça, en fait, que moi, ils viennent, ils se prennent une claque. Et après, ils comprennent la vie. Ils appliquent et tout va bien pour eux. Il n'y a plus de problème. Quand tu sors pas la nuit, tu as beaucoup moins de problèmes. Bah Quand oui. tu drogues pas, tu bois pas, tout va bien. Et donc, j'essaie de faire éviter le mal aux gens. Les choses sombres, attention, c'est le pain, ça. Les choses sombres, je essaie de les éviter aux gens parce que je l'ai assez vécu pour te dire que c'est pas intéressant. Ouais. Mais d'abord, moi, j'ai été dedans pour te dire, je pense qu'il y a mieux. Mm. Et du coup, ben, c'est pour ça, quand un homme, il veut évoluer, c'est pas que le physique. Tu le vois à la salle de sport, il y a plein d'hommes, ils sont plus musclés que toi. Mm. Mais il y a peut-être quelque chose ici à travailler encore. Mm. Donc, c'est pas que des gros bras. Mais comment C'est- t'es sûr en fait, qu'ils vont continuer à faire ça même Bah, de un, parce que l'investissement, il est sérieux. Donc, une fois que tu as investi sur toi-même, tu es impliqué plus que si c'est gratuit, forcément. Tu vois tous les bons côtés parce que pendant une semaine, tu te rends compte de la plus-value. Tu te dis, ah ouais, je me sens bien, en fait, je dors bien, je me sens utile, j'ai fait quelque chose de bien. Donc, ça. Et ensuite, quand tu as fait la transformation physique, que ton corps, il a l'habitude de bien manger, pourquoi tu retournerais au kebab, McDonald's, etc. Il veut plus ton corps. Donc, au final, c'est facile pour lui d'accepter parce que, ouais, effectivement, ça marche. C'est comme lui. Tu vas lui faire doubler son chiffre d'affaires. Il va pas réfléchir à. Mais est-ce qu'en fait, je retournerai pas à toute la stratégie d'avant qui faisait moins d'argent? Il va pas réfléchir. Bah oui. Non, du tout. Là, c'est pareil avec ton corps, ton sport, etc. Une fois que tu te sens bien, pourquoi je referais les mêmes erreurs? J'ai compris. Pas besoin. Et c'est ça, en fait. Après, il y a encore 3 mois où je le suis. Et après, il continue pour Mais il y le a reste de aussi sa vie. côté humain dans ça, parce qu'en fait, l'humain, il est créé faible déjà de base. Mhm. Mais pourtant, par exemple, toi, Jean-Caisse, t'arrives à faire ça. Mais il y en a des personnes, je te jure qu'ils arrivent même après goûter, en fait, le truc que c'est très, très bien après. Genre, par exemple, j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté ça. Je trouve que c'est très bien. Il se Wow, contente de tu vois peu. ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Jean-Caisse, il fait le follow-up pendant 3 mois. Ouais, C'est ça. C'est exactement. ça son job. Parce que des fois, en fait, t'es là, tu veux encore Et entendre. il y a un truc qui est super intéressant, et vous le savez sûrement mieux que moi de base par rapport au ramadan, c'est qu'en fait, quand tu te prives de quelque chose, la valeur, elle augmente. Exactement. Parce qu'au début, pour l'eau, c'est normal, tu as de l'eau quand tu veux. Quand on n'a plus, tu es bien Exactement. content d'avoir ton verre d'eau en fin de genre, Ah au ouais. début. Ah ouais, tu le dégustes. Ta date, Ouais. tu vois. Tu le Et dégustes. ben mieux. moi, j'explique aux gens qu'il ferait bien d'essayer de temps en temps de se priver de quelque chose qu'ils aiment pour se rendre compte de la valeur de ce qu'ils ont quand ils ont de nouveau le droit de l'avoir. Et donc, quand on fait une diète, on n'a peut-être pas le droit du steak ou de la pizza. Et une fois tous les 15 jours, on va la laisser. Et ben, elle a une autre dimension. Elle est incroyable. Ouais, tu Et tu la respectes. Tu vois, c'est vrai, ça, c'est vrai, je te et jure. dans Quand toutes t'as les tout- choses, que ce soit avec l'argent, tu as les voitures, tu as les habits. Mais quand tu t'en prives, de temps en temps, quand tu te laisses de nouveau, tu es beaucoup plus heureux d'avoir ça. Ouais, c'est vrai. Et dans les relations, c'est pareil avec les femmes, etc. Mais toi, un truc, je sais que t'as fait beaucoup d'argent quand même. Hein. On non, parle de ça. beaucoup, non, ça va. Mais j'en Mais ça dépense va, pas aussi. mais voilà, t'es indépendant. Mais C'est pourquoi quoi tu t'es jamais vu avec une voiture Exact. Non, mais avant cette question-là, moi, Jean-Caisse, t'as fait C'est la vie, t'as fait un peu du rap, tu fais là le glow-up business. C'est investissement. quoi le business qui t'a fait plus d'argent? Quand même, le dropshipping et l'e-commerce en général, ça m'a aidé pas mal dans la vie parce que j'ai pas dépensé, parce que j'ai investi en crypto et que je continue. Et du coup, on va dire que le fait que je suis smart dans mes mouvements, que j'ai peu de dépenses et que je vis simplement, fait qu'en fait, j'ai pas peur. Parce que aussi, quand tu vois, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu augmentes ton lifestyle. Donc au final, oui, tu gagnes, mais tu as aussi beaucoup plus de pression. C'est un stress. Oui. Et là, ouais, peut-être ça te fait faire plus, mais t'es tout le temps tendu. Et moi, j'aime bien me dire, ouais, je continue de gagner plus, mais j'augmente pas mes dépenses. Donc là, je respire. Merci beaucoup, parce que c'était ça ma question. Est-ce que le fait de gagner beaucoup d'argent et de dépenser moins, ça te fait de toi un crevard? Alors, sûrement pour certaines personnes, j'ai cette mentalité. Après, moi, je pense que quand tu as gagné aussi difficilement que ma vie à moi, tu es obligé de respecter de l'argent comme c'était tellement difficile que je peux pas le dépenser dans des choses qui m'apportent pas plus. Exactement. Bien sûr que je peux payer un bon restaurant avec ma famille, c'est pas la question. Mm. Mais je peux pas aller chez Gucci. Ouais. C'est contre moi. Et pourquoi, en fait,
Moi, ma question, parce que je t'ai jamais vu avec des voitures, voitures. etc. Pourtant, les gens qui ont fait moins que toi, tu trouves le mec. Bien sûr, j'ai pas de Rolex. Voilà, exactement. Bien sûr. Pourquoi, en fait? Sachant que tu viens du milieu Genève, etc. Ouais, tu vois. parce que pour moi, encore une fois, est-ce que ça change ma vie d'avoir une Rolex? Est-ce que ça change ma vie d'avoir une Lamborghini? Non, ça change change pas de vie. J'achète une voiture pour aller d'un point A au point B. Mm. Actuellement, le seul point A et point B que j'ai fait, c'est chez moi fitness. Mm. Est-ce que j'ai besoin d'une Lambo pour ça? Non. Et voilà. Est-ce que tu aimerais dans le futur? Ça m'excite pas et pour moi, c'est des problèmes en plus. C'est montrer aux gens, c'est attirer l'œil, ça attire les femmes. Je suis marié, Mm. j'ai déjà assez de problèmes, tu vois. Dans le sens, il y a déjà assez de femmes qui me tournent autour pour avoir besoin de rajouter une couche. Ouais. Et quand tu achètes une Lamborghini, tu D'ailleurs, sais ce qui c'est va ça. avec. C'est Il ça. y a les jaloux, il y a le mauvais œil, il y a si tu touches le bord de la voiture, tu payes combien? Ouais. Et il y a tout le monde qui te tourne Et autour. il y a l'entretien aussi. Hein, qui Ouais. coûte Moi, plus j'aime cher. que la relation, elle soit basée sur la personne. Tu m'aimes pour ce que je suis La ou ce personnalité. que j'ai. Mm. Et moi, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis. Moins j'ai, plus ça règle le problème. Sinon, tu sais jamais. Je vais te poser la question de David. Tu le fais pour le prestige ou pour le profit? Tout ce que tu fais là, tu le Ouais. fais pour le prestige ou pour Là, le c'est profit? aucun des deux. Parce que Écoute, du coup, écoute, la prochaine fois, si David il est ici, on doit s'asseoir ensemble. Et ça va être vraiment intéressant de parler à David. Lui, il me pose toujours cette question. Il a posé à presque tout le monde. Profit ou bien prestige? mais pour moi, il y a autre chose. Parce que profit, c'est l'argent. Prestige, c'est la gloire. Mais pour moi, la liberté, elle rentre dans aucune des deux catégories. Alors oui, je t'aurais dit l'argent parce qu'elle me permet la liberté alors. Et la fameuse question que tout le monde se pose, vu que maintenant on est tous indépendants, Mhm. est-ce que l'argent fait le bonheur? Alors moi, il m'a permis de faire mon bonheur parce que l'argent, ce que je voulais en faire, c'était pas les voitures et les Gucci, c'était la liberté. Mais si l'argent que j'aurais souhaité aurait été pour Gucci et Lambo, je serais triste. Exactement. Mais j'ai il y a trouvé un- dans... il y a un- Ils disent en fait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il te permet de payer ton abonnement de salle de sport qui te fait ton bonheur. tu vois. Moi, personnellement, voilà. Mais du coup, moi, ma liberté et du coup, mon bonheur, il coûte pas si cher que ça. Et c'est ça que j'avais besoin. C'est ma liberté. C'est de me lever le matin, Et surtout pour moi, pas d'avoir de clients qui m'emmerdent et pas de me poser la question de qu'est-ce que je vais faire. Mais pour moi, en fait, je suis pas d'accord avec tout le monde sur le fait que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que tu n'as pas d'argent et disons que ta mère, en fait, elle a besoin une opération à son cas. Si tu n'as pas l'argent, mais vraiment, tu vas être triste. Mais si tu as l'argent, en fait, et tu arrives en fait, à Même là, t'es aider dans ta un mère, cas etc. extrême d'une situation qui n'arrive pas forcément déjà. Forcément, mais ça peut être autre Parce que chose. tu vois plein de gens sur... Tu vois ta mère et ton père galérer tous les jours avec plein de Ouais, mais dettes, eux, ils étaient etc. peut-être heureux. Ouais. Tu comprends ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que tu vois des gens pauvres à Marrakech tous les jours. Mais Ils sont sinon, peut-être plus heureux que toi. ouais, bien sûr, Tu peux pas notifier le bonheur en fonction de ton compte en banque. bien sûr. Parce qu'il y a Ça, plein c'est de gens riches, de familles riches, qui sont tristes. Et tout dépend de ce que tu fais de l'argent. Mais tu peux C'est pas. des choix. Voilà. C'est des choix, en fin de Du compte. coup, là, on va switcher le sujet vers les femmes. Est-ce que tu kiffes trop j'encaisse, monsieur Nadia? Tout le monde connaît le petit. Déjà, est-ce que ça a changé pour vous le fait d'avoir Instagram, l'argent, la réussite? Vous avez vu une différence avec les femmes quand vous aviez pas d'argent au début? Bien sûr. Bien sûr, moi, c'est surtout quand j'étais petit, j'étais gros, moche, frère. Mhm. Je me rappelle, j'étais en classe et il y avait une meuf, elle me plaît trop. Et genre, à chaque fois, je la regardais, elle me faisait genre, t'es moche, tu vois. Il est traumatisé, lui. Non, mais je te jure, quand j'étais à la salle, je m'entraînais, des fois, je pleurais, en fait. Tout le monde me disait, regarde, tout le monde me disait, ah ouais, toi, tu manges trop, nanana. Et je pensais à ça, et ça me Bah, donnait la rappelle-toi de ça dalle. quand tu Et je manges pense du pain. maintenant qu'il est marié avec, je sais pas, quelqu'un qui a 7000 dirhams de salaire et Ouais, fait rien. mais dans c'est sa ça. vie. Mais comme Fred avec sa prof. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, mes profs, ils m'ont toujours dit, ah ouais, toi, tu vas pas aller loin, etc. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais bien voir ce prof qui me dit, t'allais pas réussir, etc. Parce que moi, c'est ça, en fait. Moi, j'ai la C'est le dalle. moteur, ouais. Moi, c'est ça qui m'a toujours, en fait. Tu sais que au master, j'avais un prof, il s'appelait. D'ailleurs, c'est une dédicace à lui. Ouais, ça, C'est une dédicace, non, mais c'est une dédicace à un prof que j'avais en master, il s'appelait Abbé François. Et ce prof, il me disait des fois, il me disait, Amine, c'est toi qui dois te donner le cours. Pour une fois dans toute ma vie, j'ai senti un prof qui me donnait ma juste valeur. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai toujours. Moi, c'est. Imagine que même ma prof famille me disait, tu vas jamais partir en France, tu vas jamais faire ça, tu vas jamais faire Ah ça. ouais, mais c'est ça ce que je kiffe, moi, tu vois. La famille, J'ai c'est juste envie de les montrer que. Ouais, t'imagines- moi, ma mère, elle avait ce même rapport quand j'étais. Bon, elle m'a toujours encouragé. Mais quand elle voyait que des fois c'était peut-être dur au début, tout ça, elle me disait, mais quand même, tu pourrais peut-être essayer de travailler au McDonald's. Ouais, tu vois. mais c'est Je ça. dis, maman, C'est ça. j'ai une vision. Et je pense qu'on partage le même. Aujourd'hui, ce qui a fait de nous, on est là, c'est que on partage peut-être certains principes qui sont
la base pour moi, par exemple, t'aimes pas prendre des ordres de quelqu'un. Et ça, moi, c'est un truc que depuis que je suis né, je suis comme ça. Mhm. Même de mes propres parents, j'aime pas prendre des ordres, tu vois. Deuxième truc, c'est que on aime tous les animaux. Et je pense que ça joue sur la personnalité. Même avec les humains. Parce que quelqu'un qui fait pas mal aux animaux, pourquoi il va faire mal aux humains? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça joue sur ta personnalité aussi. Moi, j'ai vu ça avec Nadir. Et j'ai vu ça avec toi. Toi, je suis tu prends un chat spécialiste. de la rue, tu le mets chez toi et c'est bon, il vit. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose. Et même dans la religion musulmane, je pense que c'est important. Parce que Dieu, en arabe, il dit Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ça veut dire prenez soin de ce qui est là avec nous sur terre. Et Dieu prendra soin de vous. Tu vois. Et ça, je pense que, je te jure, moi, j'avais un chat pendant le Covid. Si j'avais pas ce chat, je pense que j'allais passer mal ce truc-là. Parce qu'en Moi, je fait, pense que si dans ta vie, tu as la diète, tu as le sport et tu as des animaux, tu peux pas être en dépression. exactement. Et surtout les animaux. Moi, je voyais un truc. Plus tu Ouais. prenais soin de l'animal, plus Ouais. Dieu, il te donnait, tu vois. Peut-être que c'est pas Dieu, mais peut-être le karma, tu vois ce que je veux dire, pour d'autres gens qui croient pas dans la religion. Et lui, il a même. Je pense que lui aussi, il est d'accord sur ce point. Ouais, sûrement. Et le mec, il achetait du thon, de la dinde fumée, Hier, qui coûtait hier. super cher au café, Eh, pour le donner hier, au chat. je l'ai fait hier. Ouais. Tu vois, les chats que j'avais à... Après, c'est vrai que chez vous, c'est dur parce que vu que il y a des gens qui n'ont pas à manger, ça peut être aussi mal perçu de donner quelque chose à un animal. Tu comprends ou pas? Exactement. Je les comprends aussi. Mm. Mais après, tu choisis pas qui tu vas aider. Ouais. L'important, déjà, tu as fait quelque chose de bien. De toute façon, il y a toujours des gens qui En vont fait, se pour sentir. moi, en fait, le secret de réussir, et moi, pour moi, et je pense que même pour Nadir, croyez-moi que, et ça, je le dis à tout le monde, tu vois, devant la caméra, c'est que si tu n'arrives pas à redonner, en fait, des fois, tu es testé sur des paliers, tu vois. Dieu, il te donne un peu. Par exemple, il va te donner 1 000 euros, il va voir, en fait, comment tu vas. Il y aura un mec qui va aller prendre de la coke, de l'alcool et tout, tu vas même pas penser aux autres. Ou tu vas, en fait, comment tu vas, en fait, donner. Comment tu vas réagir avec ces 1 000. Et moi, je pense que c'est très important de redonner aux gens ce que Dieu t'a fait goûter. Même toi, aujourd'hui, tu n'as même pas pensé d'avoir cet argent. Même toi, j'encaisse. Genre, je sais qu'aujourd'hui, regarde, personne t'a dit, si je suis venu 10 ans en arrière, je te dis, j'encaisse. D'ici 10 ans, en fait, tu vas avoir plusieurs investissements, tu vas avoir des trucs, une grosse communauté, etc. Tu vas me dire, mais vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, tu l'as. Après, il y a un truc important qu'il faut qu'on comprenne, les gens, c'est peu importe ce que les gens vont vous dire, déjà faites ce que vous avez pensé qui était juste, peu importe ce que les gens vous disent, que ce soit vos parents, vos amis, etc. Et alors qu'on est aujourd'hui en 2024, se lancer sur Internet et les réseaux sociaux, si tu le fais bien un minimum, c'est une plus-value, c'est une chance, parce qu'en fait, tu as la possibilité de faire quelque chose. Même si tu as un simple salon de coiffure, à l'époque, tu attendais les clients, tu discutais, et voilà. Maintenant, tu as Internet. Si tu ne fais pas de contenu pour ton salon, déjà, tu n'as pas compris quelque chose. Il faut pas avoir peur. Les gens, ils ont peur. Ouais, mais tu sais, se filmer, je sais pas quoi dire, j'ai peur de la caméra. Mais tu sais, ce qui m'a Comment c'est le plus choqué chez toi, c'est que aujourd'hui, tu as énormément, et je sais que tu es expert sur plusieurs domaines, mais tu n'as jamais vendu de formation. Genre, Ouais, tu n'as jamais vraiment vendu une formation. Tu Non, n'as bien jamais sûr. vendu ton expertise. Et ça, c'est pareil pour moi. Je me suis jamais. Pourtant, j'ai aidé les meilleurs en fait, à devenir meilleurs, mais moi, j'ai jamais fait une formation pour montrer ça. Et j'aime pas être devant la caméra. Et j'aime pas, en fait, avoir ce statut. Je préfère être le mec comme, tu vois, celui qui est Batman dans la cave et tout. Toi, qu'être ouais. Batman, Mais il tu faut vois. comprendre que il faut se lancer, en fait. Exactement. Arrêtez d'avoir peur de ce que Ouais. les gens vont penser. Il faut se lancer. Et tu sais, ça, je l'avais toujours avec Rudy. Il me dit, prends le téléphone et pas devant la caméra. Et moi, j'aime pas. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Peut-être parce que, Ouais, mais- au fond de moi, je suis timide, etc. mais bah, par faut contre, dans la travailler vraie vie, dessus. je suis pas timide. Mais travaille dessus. Par exemple, tu vois, mes potes, je les dans mes sets, ils vont jamais le mettre. Bah, voilà, mais là, Pas tu as un le nouveau courage. challenge. Sinon, Voilà. tu te Je suis en reposes train de le faire, là. Voilà. Donc, je deviens de plus en plus à l'aise, et ça, c'est grâce à lui. Ah oui. Tu vois, il m'a mis devant la caméra Day Live, tu vois. Et je te jure, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Parce qu'avant, je savais même pas me comporter devant une caméra. Et il y a aussi beaucoup de gens, tu sais, souvent, c'est ouais, mais j'attends d'avoir la bonne caméra, j'attends d'avoir le bon micro, le bon ordinateur. Faut commencer avec ce que tu as. C'est pareil pour le sport. Ouais. Tu peux pas payer l'abonnement, tu fais des pompes. Mais tu pourras toujours faire quelque chose. Ouais. Et du coup, t'en as à dire comment. Pourquoi t'es super à l'aise devant la caméra? Je l'ai toujours dit. Lui, en fait, son truc, c'est qu'il peut. C'est tout le monde, genre, même les gens qu'on rencontre, on lui pose la même question. C'est pourquoi, en fait, il fait confiance à cette personne? Et en fait, c'est comment t'as eu ça? Parce que tu m'avais parlé de leadership, un training en Amérique, etc. Comment t'as appris à être comme ça? Nadir, aujourd'hui, qu'on connaît. J'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai fait pas mal d'expériences qui m'ont aidé un peu à, à parler comme ça, tu vois. C'est juste moi. Ah, peut-être que j'ai trop euh, dans la tête que je peux te parler sur pas mal de sujets,
Parce que moi, un peu, je suis comme j'encaisse, tu vois. Lui, il fait un peu de tout. Moi aussi, je vais avoir un peu de religion, un peu de finance, un peu de histoire, tu vois, un peu d'ici et là-bas. Aussi, les trainings que j'ai fait avec, que je t'ai dit, je faisais en fait quand je travaillais avec Abercrombie, ils m'ont envoyé pas mal de fois à New York pour faire des leadership training. Alors là-bas, je faisais comme ça, je parlais à des gens, euh, des Allemands, des Français, de différentes nationalités. Alors un peu, j'ai gagné un peu confiance en soi. Tu vois, je suis à l'aise. Là, comme tu vois, j'encaisse, il est tranquille. C'est comme s'il n'y a pas de caméra. Mm. Là, écoute, on a 4 caméras, mais c'est comme s'il n'y a rien. C'est pour ça que je t'ai dit l'autre jour, tu ne dois pas parler aux gens. Parle à moi, parle à toi-même, tu vois. Quand tu parles à quelqu'un, les gens, ils vont directement prendre. C'est comme des films, tu vois. Quand tu regardes un film, l'acteur, il va jamais te parler à toi, tu vois. Il va parler à quelqu'un d'autre. Mais c'est comme s'il parlait à toi, tu vois. Mm. C'est comme ça pour moi. Les gens n'existent pas. Les gens veulent voir Jean-Caisse, tu vois. Jean-Caisse, c'est qui Jean-Caisse? Veut pas. Jean-Caisse, il montre pas sa version. Tu vois, moi, Jean-Caisse qui était dehors, c'est le même Jean-Caisse devant moi. Et c'est pour ça que les gens aiment bien euh, regarder tout ce que tu fais. Parce que c'est toi-même. Si là, je vais m'asseoir et je vais essayer d'être quelqu'un d'autre, Ouais, c'est ça qui ça va pas marcher. déjà, ça va pas marcher et toi, tu vas pas tenir. Ouais, Parce que tu te sentiras mal. À un moment Ouais, donné, quand c'est tu ça. mens, ça se ressent. Parce que c'est pas ta Quand ton personnalité. énergie, c'est pas toi. Et il y a plein de cas de figure à des moments où, ouais, peut-être ça va marcher. Et un jour, tu vas être dans une position où tu vas te sentir Bah, mal. comme C'est tous ça. les gens qui voulaient copier le concept de Andrew Tate, tu vois. Bien sûr. Tout le monde a cette personnalité. Non, C'est ça. tu Lui, fais c'est ça. sa vraie personnalité, tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la même chose. Même Jean-Caisse là, c'est réel, par exemple. C'est le même Jean-Caisse dehors, ici, Instagram. C'est parce que c'est lui. Ouais, même lui, je l'ai toujours dit. Toi, tu seras pas un entrepreneur, tu seras un comédien. Ouais, Tu serais bien parti l'humour. dans ça. J'aime bien l'humour aussi. Parce que j'aime pas trop prendre au sérieux. Parce que je pars du principe que la vie, ça doit être quand même quelque chose de magique. On doit rigoler un peu. Ouais. Tu vois, on doit s'amuser. Mais le problème, c'est que les gens, souvent, ils font le lien entre s'amuser et drogue, alcool, trucs. Ouais, c'est ça. En fait, il faut trouver des façons saines de s'amuser. Exactement. Et Est-ce que les comédiens, parce que j'ai entendu parler de ils ça, sont souvent tristes. non, Non. mais l'opposé, sont les plus intelligents. Ah, intelligents. Ah, je sais Après, pas, Les je comédiens, sais si tu arrives à faire ça, bah en fait, si tu es comédien, tu peux tout faire. Par exemple, moi, si tu me fais rire, je peux acheter quelque chose. Direct. C'est ça. Si tu me vends quelque chose, C'est je vais d'ailleurs dans l'acheter. les rapports hommes-femmes, ce qui marche beaucoup, c'est Ouais. Ouais. dans la séduction, c'est l'humour. Mais est-ce que, Tu la fais rire, bah, est-ce que tu penses que toi, c'est n'importe quelle personne qui peut devenir entrepreneur? non, ça c'est pour vendre des formations qu'on va te dire ça. Ouais. T'as vu, achète ma formation, tu vas réussir. Si je te dis que c'est pas fait pour toi et que c'est compliqué, tu vas pas l'acheter. Ouais. Malheureusement, ça c'est la réalité. Pas tout le monde est fait pour Est-ce ça. que t'es né avec ça ou pas? Ouais, je pense qu'on a quelque chose en nous. Ouais. Bah, comme tu l'as dit avant, on veut pas recevoir d'ordre, etc. Mais il y a des gens, ils ont aucun problème avec ça. Donc Ouais, déjà, eux, justement. ils sont pas faits Pour pour. ça, je me suis toujours posé la question, c'est tout le monde est entrepreneur qui va faire ta glace, qui va conduire ton bus. Alors déjà, Ce que ça je veux c'est dire. encore autre chose. C'est si tout le monde le devient, c'est un grand problème. Mm. Mais dans tous les cas, pas tout le monde peut le devenir, c'est encore un autre. Moi, je pense pas qu'on peut le. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Si- Je pense que c'est comme dans le foot, etc. Tu vois, Messi, c'est quelqu'un qui est né avec ça, on dirait. Ouais, c'est ça. En fait, tout le monde peut jouer au foot, Mais mais pas tout le monde Cristiano, peut c'est devenir quelqu'un qui a fort. travaillé sur ça pour devenir bon. Tu vois. Voilà. Mais C'est une- dans les deux cas, tu deviens pas l'un des deux comme ça en te réveillant un matin. Donc, entreprendre, souvent, en fait, les gens, surtout actuellement, c'est une mode. On voit un TikTok, on voit un Insta, on se réveille un matin, ah ouais, ça a l'air pas mal, je vais faire ça. Et c'est pas nous, on n'a pas grandi comme ça. Ouais. On Je a vais, vécu la chose. je vais poser une question pour vous deux. On va commencer avec Nadia. Comment tu vois Nadia d'ici 1 an et d'ici 5 ans? D'ici 1 an, bon, moi, je te dis, d'ici 1 an, on est toujours en phase de préparation pour que Nadir, il soit plus une personne, tu vois. Moi, je travaille sur brand. C'est Nadir FX, tu vois. Je veux pas... Mm. Parce que, en fait, j'ai compris que si je travaille avec les gens, je vais pas faire assez d'argent comme si je travaille avec des organisations ou bien des... Tu vois. Si je travaille avec des organisations, tu parles de plein d'argent, plein de... Ouais. de Scaling, network. quoi. Exactement. Mais si tu travailles avec des gens, crois-moi, tu vas être limité. Mm. Et c'est ce que j'ai compris. Je te donne un petit exemple. Là, maintenant, moi, je fais de l'affiliation. OK, je fais de l'affiliation avec des brokers. Quand tu travailles avec un broker, en fait, le broker, il te paye. C'est pas les gens qui vont te payer. D'accord?
moi, quand je faisais du live trading et je faisais des formations, je dois donner un certain effort. Et si les gens ils vont pas l'aimer, euh, tu dois faire beaucoup d'efforts pour... Faut être payé. Exactement, c'est ça. Mais quand tu fais, par exemple, de l'affiliation et tu commences à travailler avec des organisations comme ça, tu fais le même effort. Je te dis pas moi, tu fais le même effort, mais pour plus d'argent. Mm. Euh, c'est pour moi, d'ici un an, on doit vraiment bien travailler sur tout ce qui est branding, et c'est ce que tu fais toi de mieux que moi. On doit travailler sur ça pour que d'ici, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut avoir, par exemple, Nadir FX comme, Stabilité. ouais, un institut financier, quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose de grand. Peut-être tes Pourquoi propres pas un projets, broker? ta propre firme. Oui, oui, et pourquoi pas un broker même. Mais sinon, pour le moment, moi, je suis vraiment bien où je suis. Tu sais déjà la vision qu'on a. Mm. Tu me dis toujours qu'on est bien pour les prochains 2, 3 mois. Oui, mais c'est pas suffisant pour toi, parce que toi, tu veux toujours plus. Crois-moi si je te dis, d'ici un an, Nadir sera le même. Ouais. Du Tu te côté vois où? T'es installé personnalité, où dans un an? Nadia Dubaï, moi, comme tout le monde, tu vois, Dubaï, c'est où je vais, je crois, où je vais mourir. Ah oui, Tu oui. te sens vraiment C'est- bien là-bas. Ouais, c'est comme si chez moi. Parce que moi, j'ai des investissements à Dubaï et j'ai rien au Maroc. J'ai Ok. zéro au Maroc. Tout simplement parce que là-bas, c'est chez moi. Écoute, moi, j'étais là-bas quand j'avais 20 ans, à peu près. T'as grandi là. 20 ans, 21 ans, ouais. Regarde, j'ai commencé à comprendre la vie à Dubaï. Alors, et là-bas, il y a beaucoup d'opportunités, tu vois. Il y a toujours des challenges. Il y a toujours Tu peux meilleur pas que toi. être, tu peux pas, regarde, tu peux pas être à Dubaï, tu peux pas être moyen. Ouais. Tu le sens. Ouais, ça filtre Ouais. direct. Alors, tu vas te réveiller, il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que toi, Mhm. un autre qui s'habille mieux que toi, C'est vrai. ou un autre qui sait bien parler Mm. plus que toi, tu vois, ou quelqu'un qui a un corps plus beau que toi. Alors, je dois toujours faire mieux. Et ça te pousse toujours à être L'énergie, elle quelqu'un. est bonne. C'est ça ce que j'aime bien à Dubaï. Aussi, si tu vas faire un investissement à Dubaï, le ROI, c'est toujours élevé. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est une place où, crois-moi, il y a toujours quelque chose de nouveau chaque jour. Ta, 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 ta. Mm. Surtout technologie et tout ça. Et même le niveau de vie. C'est pour ça que moi, je dis, je serai toujours à Dubaï tant que Dubaï est sur le même niveau que maintenant. Tu vois. Et je pense que c'est vraiment difficile de trouver un pays assez fort Pour faire mieux, ouais. Ouais, Ouais, que Dubaï. Non, c'est difficile. Et d'ici 5 ans, je te dis, très grand chose. Et je reste toujours dans le côté Dubaï. finance. Finance. Et à Je te dis Dubaï. pas, ouais, à Dubaï, Parce que mais là, finance. vous êtes à Dubaï prochainement ou pas? Ouais, là, dans Dans une semaine. semaine. Une? Deux? Une Moi aussi, semaine, ouais. Moi aussi. Ah ouais? Ah ouais? Bah voilà. Ah. 18 novembre, 2 décembre. Je viens de 2 semaines maintenant, du Ah, c'est 18 bien. août. Bah, c'est Ah, bien. On va se c'est croiser ça. là-bas. On prend Ouais. soin de toi. Sport, T'es- vlog. Ah, Vas-y. Hein. Tu viendras à la J'ai salle un de très, sport. j'ai, non, j'ai un autre pour toi, pour ton profil. Au Palm, c'est outdoor. Mhm. Ah, tu vas adorer. je Avec pense. plaisir. Ah ouais, on fait Je ça. crois que j'ai vu tout en blanc et métallisé. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, toi, j'encaisse. Il y Dans a- un an? Dans 5 ans? Alors moi, je suis un peu plus vieux. Donc moi, le dans 1 an, dans 5 ans, je me le posais déjà depuis bien longtemps. Et on va dire que je suis arrivé à un stade où je suis content de ce que j'ai. Ça veut pas dire que je veux pas plus. Ouais. C'est-à-dire que j'ai trouvé un équilibre qui me permet d'être heureux. Ouais. Avec une C'est simplicité. ça, Moi, c'est j'ai ça, besoin de la simplicité parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est dans la simplicité que je trouve mon bonheur et de pouvoir répéter ça. Mm. Plus je la complique, plus je suis triste. Mm. Et donc, en fait, je retravaille sur moi-même pour me resimplifier la vie, pour que ma vie, c'est genre, tu te réveilles, déjà, tu as la liberté. T'as vu, moi, je mange pas avant 13h. Déjà, ça me permet de... Tous les jours. Tous les jours, ça me permet de fonctionner Un en jeûne intermittent. Mon esprit fonctionne, je suis pas en digestion, j'ai de l'énergie, je bois un café, je suis calme, je peux travailler. Donc déjà, j'ai besoin de pouvoir travailler sans qu'on me dérange le matin. Ça, c'est déjà un truc. Pour moi, c'est obligé. Personne ne peut me joindre. Je travaille jusqu'à 13h. Après, si je veux commencer à regarder les messages, les trucs, je commence. Mais il n'y a pas un problème qui peut arriver que j'ai pas vu venir. Et ensuite, j'ai besoin, en fait, de pouvoir répéter ça tous les jours. J'ai besoin d'aller au sport à la même heure. J'ai besoin
de mon capital soleil 30-40 minutes au minimum une marche, parce que j'ai besoin de marcher pour réfléchir. Et j'ai besoin, en fait, comment on pourrait expliquer simplement les choses, c'est que cette routine-là, j'ai besoin de pouvoir la respecter, cette routine. Et si toi, tu veux venir dans la marche avec moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux m'empêcher de la faire, on ne peut pas parler ensemble. C'est juste ça, tu vois. Donc, j'aime aider les gens, j'aime que les gens comprennent tout ça, mais je ne peux pas changer ma routine pour quelqu'un. J'ai capté. Parce que là, je vais me mentir à moi-même, je ne sais pas comment dire. Je ne suis plus aligné avec la personne que je suis. Et donc, c'est pour ça que si je te dis je ne vais pas acheter du Gucci, même si demain j'ai 1 million, ou si moi je t'aime bien et tu m'offres un cadeau, je ne vais pas être bien, je n'ai pas envie d'y aller. Parce que c'est contre ma façon de penser. Comme si toi, tu ne bois pas de l'alcool, tu as beau gagner 1 million, j'ai beau te dire oui, mais il y aura plein de filles, il y a de la musique, tu ne vas pas le boire pour moi. Moi, c'est pareil. Donc, respecter les choix des gens, c'est ça en fait. Et moi, donc, comment je me vois dans 5 ans? Exactement dans la même chose. Oui, il y a peut-être des enfants autour de moi, oui, j'ai déjà ma femme, il y a mes investissements qui continuent, mais je ferai toujours du sport, je serai toujours simple, et je ne me serai pas perdu. Il y aura toujours un peu de lecture dans ma journée, et c'est ça qui me rend heureux. Ouais. Ça peut paraître ennuyeux, mais en fait, j'ai déjà fait avant. Ce que vous, ou ce que la moyenne des gens pensent que c'est sympa, stylé, c'est bon. J'ai donné, j'ai vu. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ça m'a pas... Et là, par contre, en ce moment, je me sens aligné, droit dans mes baskets, et je me sens bien. Et ça, pour l'instant, c'est important. J'ai pas envie de... Voilà. Jean-Caisse, est-ce que tu as perdu des gens? Parce que, regarde, tu étais au quartier, toi aussi. Mais après, tu as décidé à être quelqu'un. Ça prend du temps un peu, mais tu vois, tes amis, ils ne partageaient pas la même vision que tu avais, toi aussi. Exactement. Alors, est-ce que quand tu es arrivé à Jean-Caisse, qu'on connaît maintenant, et les gens, ils connaissent Miguel, tu vois, Ouais, bien sûr. est-ce que tu as toujours des amis depuis... Alors, c'est sûr que j'ai réussi à en garder, mais moi, j'ai dû faire des concessions. Ça veut dire que si je veux les garder, parce qu'ils me tiennent dans le cœur, même si peut-être il fume, peut-être il va au McDonald's, peut-être il fait pas de sport, il fait rien de ce que moi je fais, Ouais. et à un moment donné, l'amitié, pour moi, ça passe par-dessus ça. Parce que, on s'est connus, il n'y avait rien, t'as gardé tes mauvaises habitudes, moi pas, mais je te respecte pour la personne que t'es parce qu'on a commencé ensemble. Par contre, on n'avance pas ensemble, on fait pas de business ensemble, on travaille pas ensemble, on fait pas de sport ensemble, mais tu auras toujours une place dans mon cœur dans le sens où si tu m'appelles un jour pour aller manger ou voir tes enfants, tout ça, je vais venir. Mais malheureusement, ça va s'arrêter là. C'est peut-être une fois par année. Mais par contre, ça n'aura pas bougé. Tu peux m'appeler 1 an après, c'est la même chose. Je suis le Miguel simple et tout ça. Sauf que par contre, si tu veux m'emmener dans une boîte de nuit, truc, je vais te dire non. Mais je vais aller dans ton sens. Ça veut dire 1 fois par année, on va se voir. Vas-y. Et il y en a qui regrettent de ne pas avoir gardé contact. Mais j'essaie quand même, tous ceux qui restent, vas-y, fais un peu de sport. Vas-y, arrête un peu. Tu vas les motiver quand même un peu. J'essaie toujours. Jusqu'à la fin, j'essaierai. Mais j'accepte aussi que tu n'es pas moi. Ouais, j'ai capté. Tu as le droit de ne pas vouloir, alors que je te souhaite que des choses bonnes. C'est déjà ça la différence. Toi, tu veux me tirer dans la boîte de nuit, c'est mauvais. Moi, ce que je veux pour toi, ça reste bon. Donc, tu peux pas m'en vouloir. Moi, je peux refuser ta proposition parce qu'elle est... C'est pas moi ou elle est mauvaise. Elle est négative, elle est sombre. Et donc, moi, si tu veux, j'ai cette aura de... Je vais toujours jusqu'au mon dernier jour, même à ma mère, tu vois, je lui dis, vas-y, arrête avec le sucre dans le café. Je sais qu'elle va continuer. Mais déjà, elle l'a réduit. Et je pourrais jamais m'arrêter. Ça fait partie de moi. Est-ce qu'il y en a qui regrettent de ne pas rester avec toi? Elles ou me de le ne diront pas garder jamais. contact avec? Ils me le diront jamais, mais je ferme pas la porte. Et tu le sens? Ben, je sens que des personnes aussi ont changé leur pensée dans le sens où ils ont fait un pas vers moi. Ça peut prendre 1 an. Comme je t'ai dit, ce que je t'ai dit, ça t'a peut-être vexé, tu vas prendre peut-être du temps. Mais si tu reviens dans 1 an, je sais que c'est parce que tu auras revu ta façon de penser qui va pas dans mon sens, mais dans le sens du bien pour toi. Ouais, C'est ça que je veux. exactement. Mais je te laisserai pas et j'accepterai jamais ton mauvais choix. Je te pousserai jamais et je le validerai jamais. C'est pour ça que j'aurais pu te dire, ouais, c'est pas grave, Amine, le pain de temps en temps. Je vais jamais dire ça. Je vais continuer de te dire, mais mange. surtout que je sais que c'est pas un bon choix. En fait, je veux toujours les meilleurs choix pour tout le monde. Et là, j'ai une petite question pour Jean-Caisse. Mais c'est pas une question, mais si tu peux nous dire, parce que là, au Maroc, tu étais au Maroc pas mal de fois. 18 vois, fois. Ouais, alors, dans les cafés, là, tu trouves, il y a beaucoup de jeunes, ils sont en train de faire rien, que perdre du temps. Oui. Et, comme tu as dit, il y a plein de choses à faire dans la vie où tu peux faire de l'argent facilement. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à Amine, je suis quelqu'un qui donne trop, mais à condition. Si tu es jeune, je te donne jamais.
Mhm. Si tu me demandes, je te demande pas aussi. Alors, si tu es jeune, tu me demandes, je te demande pas. Tout simplement parce que tu peux travailler. C'est un choix. Tu veux pas travailler, c'est un choix que tu as fait. Moi, je te demande pas. Mais si tu as vraiment besoin, ok. Si tu n'es pas chez toi, tu as vraiment besoin, c'est un cas spécial, ok, je te le fais. Mais qu'est-ce que tu penses? Là, par exemple, même en Espagne, tu trouves ça. Mais au Maroc, c'est un peu plus. Et là, on parle du Maroc parce qu'on est au Maroc. Il y a des gens, tu peux faire pas mal de choses. Ouais. Mais tu as décidé de ne pas le faire. Si quelqu'un maintenant, là, il n'écoute, peut-être là, il y a, je sais pas, 100 000 personnes qui vont regarder ce podcast, ou bien un peu plus, ou bien un peu moins. Si tu as 10 personnes qui veulent vraiment changer leur vie, après qu'ils ont regardé, ils étaient déjà sur ton Instagram, ils ont regardé ton profil, ok, moi aussi je veux être comme Jean Caisse, ou bien aussi moi aussi je veux être comme Amine, ou bien Nadir. Si Miguel veut donner un conseil à ces gens-là, tu vas dire quoi? Pour moi, je pars du principe que peu importe ce que toi tu fais ou moi je fais, tout le monde peut le faire. On n'a pas inventé la poudre, hein, on n'est pas des génies, on n'a pas envoyé des satellites, ok. C'est un truc simple. Déjà, tous ceux qui consomment sur leur téléphone, qui consomment des vêtements, qui consomment dans les restaurants, mettez-vous dans une mentalité de producteur. Ça veut dire qu'à la place de consommer, tu produis. À la place de regarder le contenu, tu en fais. À la place de manger, tu crées peut-être des repas. À la place de... Voilà. Déjà, juste ça, déjà d'inverser ça, fait que tu vas réussir à en vivre. Minimum. Au lieu d'aller chez le coiffeur, tu deviens coiffeur. Ouais. Et en fait, tu arriveras toujours à trouver une chose. Et la base des bases, c'est tous ceux qui sont en train de scroller et de consommer des contenus. Si vous en créez vous, même si c'est pas votre tête, hein, mais vous, tu filmes par exemple pour la personne, ou tu accompagnes la personne, par exemple toi, tu es dans le sport, ben moi je te filme. Mais du moment que vous appliquez ça pour... Même si vous pensez que c'est pas encore le bon moment, que vous êtes peut-être... Commencez. Juste déjà de documenter, filmer, créer une audience, partager avec des autres gens, rencontrer. Juste de partager avec Internet, déjà, ça t'ouvre tes portes de malade. Il vaut mieux commencer maintenant que plus tard. Hein. Il n'y a jamais de mauvais mot. Quoi. En fait, c'est toujours le bon moment. Plus t'attends, Exactement. plus c'est trop tard. Ouais. Mais c'est toujours le bon moment. Le meilleur moment, c'était hier. Mais il n'y a pas de... Donc, créer déjà, à la place de consommer, c'est la meilleure... Tu peux pas rater, en fait. Et du coup, bah, à partir de là, le conseil que je leur donnerais, c'est aussi arrêter de rêver de la vie des gens. Ça veut dire que les gens, ils sont beaucoup dans « Ah, j'aimerais bien avoir la même vie que lui. » Ok. Déjà, tu sais pas tous les problèmes qu'il a. Et si tu veux la même vie, il faut aussi faire les mêmes actions. Exactement. Lui, il se lève tôt. Lui, il fait du sport. Lui, il mange bien. Commence déjà par ça avant de vouloir son argent. Commence déjà par faire les habitudes qu'il a. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du sacrifice tous les jours et que ça leur ferait du bien juste de commencer par ça. Lève-toi tôt, fais du sport, mange correctement. Et si tu n'as pas assez d'argent pour manger correctement, tu te rends compte d'ailleurs que souvent, les gens disent ça, mais en fait, c'est pas vrai. Ouais. Parce que typiquement, on parlait du blanc d'œuf, qui est la meilleure source de protéines, ou les œufs. Ça coûte pas si cher que ça, les œufs. On va commencer par là. Et en fait, c'est ça. Moi, je vois, c'est sur TikTok ou Insta, tu vois des mecs au Pakistan, en Indonésie, les hindous aussi. Comment on dit les hindous, c'est quel pays, putain? Les Indiens. Ouais, les Indiens, etc. Sur TikTok spécialement, les mecs, ils vivent dans du béton. C'est une cabane. Ouais. Il fait des poids comme il peut, il fait des pompes comme il peut, il trouve du travail, il fait des contenus, il fait des millions de vues. Lui, tu vas lui dire quoi? Si lui, il le fait, toi, c'est juste parce que t'es fainéant. Ouais, c'est ça. Mais du moment que t'acceptes pas que t'es fainéant, tu vas rien faire. Mais tu sais ce que les gens, ils ont perdu aujourd'hui avec le scroll et tout? C'est la notion déjà. Il y a des gens, en fait, ils disent, bah moi, dans un mois, je vais faire ça. Mais qui t'a garanti dans un mois, t'es là, frère? Ouais, c'est ça aussi, les gens, ils pensent Surtout ça. Moi, en fait, et même, Nadir, toi, tu le sais bien, hein, je pense que les Marocains, ils doivent commencer à penser que il n'a pas garanti sur demain, il n'a pas signé un contrat qui va vivre ça. 30 ans. 40 Et avant de vouloir 50 ans. gagner de l'argent, déjà, il faut être bon. Ouais. Il y a aussi les gens, je le fais que si je vais gagner de l'argent. Ouais. Nous, on le faisait, il n'y avait pas d'argent. Ouais, justement. Ouais, c'est ça. Et il y a toujours pas en soi des fois de l'argent. Tu fais du sport, tu gagnes pas de l'argent grâce au sport. Ouais. Tu fais quand même. Et c'est pareil pour les résultats. Si je vois pas de résultats tout de suite, je le fais pas. On fait du sport, il faut du temps avant de voir quelque chose. Mais on le fait quand même. Et ben ça, c'est pour moi la vision que j'ai. Fais. Arrête de te plaindre, arrête de dire oui, mais si, fais. Il y a très peu de gens qui font. Plein de gens parlent, je pense, je vais faire ça, je vais. Toujours rien. Bah, du coup, je pense qu'on a parlé un peu tôt. Hein.
Fais le Je tour. laisse Nadir faire un petit closing pour la communauté marocaine en arabe. Bah, je peux le faire en français, même en arabe, juste Mais pour en dire, arabe. là, on dit trop les Marocains, les Marocains, les Marocains. Peut-être les gens, ils vont commencer à dire, ouais, il y a que les Marocains dans ce monde. Ouais, mais Moi, je m'en fous des c'est autres. notre peuple, tu vois, c'est notre Moi, je m'en peuple. fous On des veut. autres. Je parle pas des Exactement, Français, des ouais. Espagnols, des Américains. Moi, je m'en Après, fous notre parce que moi, je objectif- suis Marocain, je parle Ouais. des Marocains, c'est ça. Et L'objectif. quand je dis les Marocains, on dit la plupart La des plupart. gens. On dit pas, on généralise On jamais. reste, il faut que C'est les gens ça. ils comprennent. Nous, on est Marocains, on reste Ouais. des Marocains. Nous, on veut que notre peuple il soit le meilleur. C'est ça. On veut que les gens, en fait, comprennent que c'est possible de le faire. C'est nous, on l'a fait. Moi, que je viens d'un petit quartier, lui, il vient de bâcher des toits. Toi, au moins, t'es à Marrakech. mon Ouais, frère. mais Bon, voilà, Bâcher, mais c'était dur, tu vois. Ah, même moi, C'est- je viens de la Suisse, je suis là chez, Voilà, chez voilà, vous, tu vois. voilà. Je me déplace. Donc, Nadir, je te laisse faire un petit closing, la communauté. Ouais. Euh, pardon, j'encaisse, je le fais en darija, mon frère. دراري شوف كنحاول ما امكن انه نبارطاجي لي زانفورماسيون واي حاجه اللي غتعاونك تكون اونتربرونور وتمشي للقدام. شوف السالير كيف ما تنقولوا ديما هو واحد الحاجه اللي ما غاداش تقتلك ولكن ما غاداش تعيشك. كومبري يعني ما غاديش تكون شي حاجه و او ميم طون ما غاديش تموت. الوغ من الاحسن انك تعلم واحد السكيل اللي تخليها في حياتك. هاد السكيل هادي هي اللي غادي تعاونك تكون شي حاجه. شوف راه غادي تحول من فلان لسي فلان. يعني غادي تولي عندك واحد ستاتيو، غادي يولي عندك واحد الفيزيون اخرى للعالم. الوغ بحال مثلا ميغال تخيل انه جا من واحد البلاصه اللي عشيه كاينين التصاور وراني ميغال راه تا هو راه كان خيب، راه ما كانش بوغوس بحال هكا كان خيب فريمون كان خيب ولكن مشى ترينا. Je disais que t'étais pas un beau gosse avant, hein. C'est ce que je disais. Merci. مشى وخدم على راسو ترينا وقاد وصيب شعره وتاتواج كذا كان. المهم دار واحد البروفيل اللي دابا خدام به وراه معروف. كرويي موا راه كاينين ناس واعرين باغيين غير يجلسوا مع جون كاس. كرويي موا راه ماشي ساهل انك تاخد الوقت ديال جون كاس وتجيبو هنا وتجلس معاه وتبدا تقول له فوالا اجي ودوي ليا شويه مع الناس. ما كخوا موا ما رابح والو. انا شنو نقول لك حيت هو البيزنس ديالو بازي على واحد الحاجه اخرى. يعني بالنسبه لي انا خود هاد لي زوبورتونيتي اللي كيتعطاوك في الحياه حاول ما امكن انك تاخذ غير جوج ولا ثلاثه. شوف كيجيو عندي بعض المرات الدراري تيقول لي نادر انا بسببك حبست الخدمه حبست الكول حبست الشراب حبست ما عرفت شنو ودرت والله حتى هذه احسن حاجه بالنسبه لي. احسن تيمواناج كنسمعه هو هذا. يعني انا مثلا كيشوفني فرضا 11 مليون واحد شي لا غير 10 الناس من 11 مليون وصلوا لشي حاجه. هذاك هو الهدف. يعني او موان كانت واحد البصمه من داك السوشيال ميديا اللي كندير. انا كنعاود نقول انا الربح ديالي اللي كنديرو من السوشيال ميديا كبير بزاف وهادي ناس عارفينها زعما ماشي حاجه كنخبيها. ولكن كاين واحد الحاجه اخرى اللي كنربحها من السوشيال ميديا اللي هو الحب ديال الناس وفوالا كتعرف وكتولي واحد بيرسوناج وهذا الشيء كيعاون في الايجو ديالي انا كنادر. الوغ غادي نقول لك خدم على راسك. راه ما خدمتيش على راسك راه حتى واحد ما غادي يخدم لك. يعني ملي تفيق الصباح ديسيدي انه اليوم هو ذاك النهار اللي غادي ندير شي حاجه. صافي البارح داز علاش غادي نخليها حتى الغدا؟ لا اليوم غادي نمشي لاصال. اليوم غادي نبدا كنتعلم واحد سكيل اللي غادي تعاوني نوصل لقدام. واليوم فين انا غادي نصوفي راسي وغادي نصوفي الناس اللي معايا. حيت ملي كتصوف انت كخوا موا واخا كتكون ضد والديك ضد صحابك ضد كاع الناس اللي كتعرف راه من بعد كلشي غيولي فرحان حيت انت غتولي تعطيهم الفلوس. هادشي كامل داير على الفلوس. الفيلم كامل داير على الفلوس حيت الفلوس هي اللي كتعطيك ستاتيو. الفلوس هي اللي كتعطيك كلشي. الوغ شوف حاول ما امكن انك تلقى شنو هو اللي فيك انت وقادر تعطيه وخدم عليه. يعني بوتيتر ماشي كلشي يقدر يكون تريدر ماشي كلشي يقدر يكون بحال جون كيس ماشي كلشي يقدر يكون بحال امين ولكن كل واحد عنده واحد الحاجه اللي يقدر يعطيها. انت حاول تقلب على هذه الحاجه فين هي وخدم عليها وراك غادي توصل. ومن جد وجد ما يمكنش انك دير لي فور وما توصلش. امبوسيبل. الا خدمتي راك غادي توصل. هذه قاعده في الحياه. ربي راه ما كيضيعش الجهد ديال شي واحد. غير انت غيخدم وتوكل على الله وغادي توصل. وما يمكنش توصل من دابا لغدا. هادشي اللي كتشوف في السوشيال ميديا راه فيه شويه الكذوب. الوغ خصك شويه الوقت باش توصل. وتبارك الله عليكم الدراري. Le dernier mot que personnellement je peux dire, c'est que peu importe le milieu d'où tu viens, peu importe ce que tu as, si tu te concentres sur oui, mais j'ai pas ça, oui, mais c'était dur, oui, mais t'auras jamais rien. Des excuses. Ça marche pas, ça. Tu
Tu peux pas pleurer sur ton sort. Si tu as une rupture avec ta copine, tu plus de copine. Et soit tu t'arrêtes là, c'est fini, soit tu trouves une nouvelle. C'est ça. Bah, le business, l'argent, c'est pareil. Ouais, j'en ai pas. Bah, il faut bien commencer. Donc en fait, pleurer sur son sort, ne pas passer à l'action et juste dire j'ai pas eu de chance, j'ai pas ça, lui il a plus que moi, ne va pas te donner quelque chose. Donc soit tu pleures sur ton sort toute ta vie, t'es triste, t'es dans la dépression et il se passera jamais rien, soit ok, c'est plus dur pour toi, mais on peut tous le faire. Et c'est pareil avec les langues. Quand t'es à l'école, peut-être toi dans la matière l'anglais c'était plus facile, pour lui c'était plus dur, il a dû travailler plus. Mais les deux vous pouvez apprendre l'anglais, c'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai toujours dit, Jean-Caisse, c'est qu'au moment où tu comprends que personne ne va venir pour te sauver, Voilà, personne ne va te le faire à ta place. Hein. c'est C'est là ce en que fait j'ai où dit, tu on a- commences à... C'est c'est la fin du truc, tu vois. Si tu penses que quelqu'un va le faire pour toi, il va jamais rien se passer. Et si tu le fais, tu vas te sauver. C'est toi qui vas réussir à te sauver. Exactement. Et le plus gros problème qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est l'autodestruction. C'est à la mode. Ça veut dire que ça a toujours été à la mode. Mais en fait, les gens, ils ont de la peine à accepter que les mauvaises actions qu'elles font, toi avec ta vape là, tu le fumes quand même. Ouais. Et tu sais que c'est mauvais, t'imagines? Ton propre cerveau, Ouais, il c'est a ça. l'information. C'est pas comme si tu savais pas. Tu sais et t'achètes quand même. Tu prends quand même. Et ça, c'est le plus dur dans son cerveau, c'est à switcher juste ce petit paramètre, ça règle ta vie. C'est vrai. Est-ce que l'action que je suis en train de faire, elle est bonne? Oui, je la garde. Non, je switch. Dans ton business, il y a une ads, elle marche pas. Tu la coupes tout de suite. Bon, elle Tout de marche suite. pas. Ouais. Tu vas pas la laisser tourner 10 ans. Ah oui. Ça, tu sais que ça marche pas. Pourtant, tu le coupes pas. Et ben, c'est comme ça que tu dois penser l'autodestruction. Si ce que tu fais, c'est mauvais pour toi, arrête de le faire. Simple. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Caisse Merci de l'invitation. présence. Ça fait plaisir. Ah, merci. présence. Et vous avez entendu, hein. Ils ont dit que à Dubaï, hein, sport, Ah, pas non. de pain, Ouais. tout ça. T'inquiète, En tout cas, vous c'est allez chez voir ça moi. avec Jean-Caisse. Regarde, c'est chez moi à Dubaï. T'inquiète. Oh, le Tu- prince de Dubaï. Ah ouais, tu vois, moi je suis pas le prince, mais je Vas-y. vais prendre bien soin de toi, t'inquiète. Et merci vraiment, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec toi, Jean-Caisse. T'es quelqu'un qui, quand tu parles, tu dis de la valeur, tu donnes de la valeur. Et pour moi, c'est très important d'avoir des gens comme ça que dans mon network, si tu veux dire. Alors, c'est grâce à Amine qu'on est ici. Alors, merci Merci beaucoup. Amine, merci Jean-Caisse. C'est surtout, tout le monde pense que Jean-Caisse, c'est une personne qui se la pète, mais franchement, c'est une personne humble, il faut le rencontrer en vrai. C'est pas le même personnage que sur les réseaux Il sociaux. y a le etc. marketing, hein, il faut un peu. Ouais, il faut un peu, tu vois. faut utiliser les C'est codes. vraiment. Charisme. Voilà, il Ouais. faut un peu. En tout cas, merci pour votre temps, les gars, que vous avez rendu ça possible. J'ai toujours voulu que. Ah, et du coup, Jean-Caisse encore, rencontre si les Nadia. Marocains nous écoutent en général, les gens qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'écrire, en fait, à l'un d'entre nous, dans le sens où on est là pour vous aussi, tu Ouais, vois. c'est on ça, répond. c'est ça. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours répondu à tout le monde. Ouais, Après, c'est fais un effort aussi, mets une photo de profil, tu vois, fais Ouais. quelque chose. Soit Mais pas- oui, je réponds, tu vois. Voilà. Voilà. Bah, merci. Merci. Merci, C'est merci tout le monde.